Salut à tous et bienvenue sur Le Phocéen pour un talk show de fin de saison, un talk show Road to Dublin, comme vous voulez, on y est. On est bien sur cette route-là, cette route de la Ligue Europa. On va rentrer tout doucement sur ce match entre l'Atalanta et l'Olympique de Marseille. On va vous donner des trucs et astuces pour tenir bon jusqu'à jeudi soir, pour avoir des interactions, pourquoi pas, avec vos amis, avec votre famille, avec votre plateforme de téléchargement pour faire passer le temps un peu plus vite. Parce que, bien sûr, ce qui compte, c'est être jeudi soir pour ce match, pour en parler. Maxence Volpe est là. Salut à tous. Salut Max, ravi de te retrouver à tes côtés. Bailel. Oh, on me rappelle J'aime bien l'Australie, ça. t'appeler comme ça, rappelle l'Australie, l'américaine. ça. C'est Bailil. Bailil. Bailil, n'oublie pas le i à la fin. Bailil, bien sûr. Salut à tous. Avec cette coupe digne du prince de Bel-Air, c'est ce qu'on aime aussi chez toi. Demi-finale à préparer, là. Demi-finale à préparer en face de toi. Je ne sais pas si ça te rappellera de bons souvenirs. Oui, parce que c'était une belle aventure. Un camarade de la Tolk Academy 2. C'est ça. Et Robin Lenoir, le vainqueur. Chaud, là, très chaud cette semaine. Tout se joue cette semaine, les gars. C'est vrai. Donc il faut être prêt. Je suis ravi, messieurs, d'être avec vous. Je suis ravi aussi d'être avec le chat. Il y a pas mal de... Voilà, tu vois. Pas mal de Bailel. Il y a Ludo Sud qui commence. Salut les filles. Alors, heureuse. Je le dis avec l'accent, je connais, je l'ai. Je l'ai, ta ref, Ludo Sud. Je connais Jean-Pierre Mariel. Messieurs, est-ce qu'on est heureux? Voilà, déjà, pour commencer, froidement, Max. Heureux. Dans quel sens? Dans la vie, Max. Dans la vie, oui, ça va. Écoute, on peut faire pire, mais non, mais heureux. Si c'est parce que tu me poses la question en se disant on est en demi-finale de Ligue Europa, oui, on est heureux. Après, si on doit revenir sur les quelques jours qui se sont passés depuis jeudi dernier, j'espère qu'on ne va pas avoir à regretter le nombre d'occasions non concrétisées face à cette même équipe de l'Atalanta au Vélodrome. Parce que moi, ça me reste quand même un petit peu à travers la gorge. Je vais te le faire à la classique, comme on dit. Avant le match, tu signes pour un partout entre l'OM et l'Atalanta ou pas? Là, au match retour? Non, là, avant le match aller. Je viens de te voir jeudi midi. Jamais. Tu n'aurais jamais signé? Jamais. Ok. Jamais. Ok, Max. Et j'étais même... Alors, là, je sais que j'avais mon petit ange qui me disait tu dis des bêtises et le petit démon de l'autre côté, bref. Mais j'étais même dans la voiture quand on y allait avec Seb, je disais même un but d'écart, je sais pas si je prends. Et en même temps, je disais ça en me disant bon, si tu me dis on signe 1-0, 2-1, 3-2, je prends. Mais j'étais presque convaincu au fond de moi-même qu'il fallait avoir au moins 2 buts d'avance. Maintenant, ça veut pas dire qu'on est éliminé quand je dis ça. Parce que le match, les matchs de Coupe d'Europe aller-retour, ça a toujours cette particularité. Regarde contre Villarreal, on en a placé 4 à l'aller et puis on se retrouve en difficulté au retour. Là, tu sais que de toute façon, ils ne pourront pas, eux non plus, attendre en se disant on va se qualifier tranquillou. Donc, on va peut-être avoir des contres à jouer et le match se joue encore largement, à mon avis. Vous l'avez entendu avec Max, nous sommes déjà dans ce match contre l'Atalanta. Sachez qu'on va y revenir dans les parties 2, dans les parties 3. Là, on va se concentrer sur une nouvelle un peu plus extra-football, on va dire, mais très importante pour l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a eu une prise de position de McCourt, communication, et on va décrypter tout ça ensemble de Franck McCourt. Juste avant, tiens, je prends des questions parce que j'ai vos questions, les amis, et on va bien sûr les dérouler dans la partie des questions-réponses, mais il y en avait une. Voilà, pourquoi n'a-t-on aucune information sur la blessure de Rongier? Il y en a eu. C'était dans les questions-réponses des dernières semaines. Donc, je vous le redis, juste concernant la blessure de Valentin Rongier, pourquoi il n'y a pas d'informations dessus? Tout simplement parce que Valentin Rongier s'est fait opérer par un chirurgien qui maîtrise à la perfection une opération. Voilà, il la maîtrise nickel, il fait ça matin, midi et soir. Sauf que chaque corps humain ne réagit pas de la même manière. Et c'était là où j'avais émis des doutes, c'est-à-dire qu'on avait dit à Rongier, t'inquiète pas, ça va se passer comme ça, tu vas revenir. Et il se trouve que quand Valentin Rongier revient, comme chaque être humain réagit différemment, comme il y a des êtres humains qui réagissent différemment, par exemple au Ramadan, il y a des joueurs que ça galvanise, il y en a d'autres qui ont des problèmes au niveau de leur métabolisme, et une opération au genou, c'est pareil. Et donc du coup, là, Rongier, il n'a pas forcément les bonnes sensations, ce qui retarde un peu sa date de retour sur les terrains. Et effectivement, il vaut mieux être prudent que de le lâcher dans la nature et de voir tout craquer. Donc, prudence à ce niveau-là, mais on en reparlera de tous ces sujets, messieurs, dans les questions-réponses. Si on peut quand même ajouter Bien un sûr, petit Max. truc,
c'est que la non-communication, pour moi, du club sur Rongier, laisse planer forcément aujourd'hui ce doute, se dire qu'est-ce qu'il a pas, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a là, je pense qu'à un moment donné, ça serait beaucoup plus sain de dire bon voilà, exactement ce qui se passe pour qu'on sache réellement les choses, parce qu'effectivement, comme le dit l'auditeur, J'ai pas l'impression que ce soit la ligne de conduite du club depuis le début de saison On sur n'a les jamais les blessures, parce que communiqués médicaux comme tu vois. quand il y a une blessure de ouais, mais on a des Murillo, dates, on a Murillo, souvent des dates. Murillo, il te disait Meïté, on t'a dit fin de saison, là apparemment il est dans le groupe jeudi. Il y a Tenka Gaming qui est mieux, il a dit c'est le ramadan surprise du genou. On a la ref, bien sûr. Mais non, on ne le souhaite pas, bien sûr, pour Valentin Rongier. Et je précise aussi, puisque la première partie où c'était Sim qui m'avait interrogé un peu sur ce cas-là, j'avais pu laisser sous-entendre, et c'était une mauvaise information de ma part, enfin une mauvaise formulation de ma part, qu'il y avait peut-être une réopération au niveau du ligament. Enfin, c'est pas du tout, le ligament n'est pas touché, c'est vraiment ce qu'il a au niveau du genou. Ça ne concerne pas forcément le ligament, mais on en parlera, messieurs, dans les questions-réponses. Juste, venons à la nouvelle. McCourt remet des sous. Monsieur Courte, vous devez mettre des sous. Je fais très mal, Jean-Claude Gaudin, mais vous avez l'idée. McCourt, là, c'est remet des sous. C'est le volume 2. C'est selon le Guardian. Donc, vous avez tous vu passer cette information dans la journée, j'imagine. Frank McCourt envisagerait, c'est le groupe McCourt Global. Mais il ne dit pas ça, en plus, il va même plus loin. C'est pas remettre des sous en mode on va combler un déficit. Non, oui, il a dit pour combler l'écart pour combler l'écart avec les géants anglais, allemands, espagnols. Donc ça veut dire que tu veux venir dans le top 20 européen. Il n'est pas parisien aussi dans la. Oui, les top. Oui, parisien. Donc, Moi, s'il me dit je vais. Je te sens chaud sur le sujet. Est-ce qu'aussi c'est parce que, comme beaucoup de supporters de l'OM, tu n'as pas oublié 2016 où il nous a dit je veux challenger, nanani, nanana, et où 2-3 ans après, il nous a dit non, mais l'underdog, c'est un moyen de se motiver chez nous dans notre culture. Tu as raison, l'Américain, il est quand même très expressif. Je suis d'accord avec toi. Mais là, par contre, il dit quelque chose qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire, je vais mettre des investissements supplémentaires. Il n'a pas dit on veut challenger pour gagner des titres. Non, ça, c'est des supputations, ça peut marcher, pas marcher. Là, quand tu parles d'argent, on va te tromper, surtout avec les supporters de l'OM qui attendent depuis 4 ans que des milliardaires viennent racheter le club de l'OM. Donc on l'entend depuis des mois. Il y a même des gens qui disent c'est bon, le club il est vendu parce qu'il a dit qu'il va aller remettre de l'argent. Bon, ça marche à tous les coups quasiment. Hein. Oui, de toute façon. Et Vézirien se régale là-dessus en mode tout est prévu, tout est under control, c'est bon. Ça me fait penser un peu au projet Dortmund de La Brune. D'un coup, il a sorti ça, il savait pas quoi dire. Il s'est dit tiens, si je sortais un club un peu en vogue, parce qu'à l'époque, là, Dortmund est revenu, mais à l'époque, Dortmund, il sortait des jeunes à l'appel, c'était la folie, tout le monde disait Dortmund, c'est grand, c'est génial. Qu'est-ce qu'il s'est dit on va faire un Dortmund à la française. J'ai surtout l'impression qu'il a dit ça parce que on est dans une situation où on a eu 73 coachs, des départs et des arrivées de folie ces dernières semaines, mois. Il faut en trouver un pour l'année prochaine. Et tous les gens qui sont en train de consulter, il faut quand même qu'ils aient un truc pour s'appuyer. Et Longoria, quand il va aller discuter avec Fonseca, avec Sarri, si certaines rumeurs sont vraies, il va pas lui dire écoute, on va peut-être être 8e, on va peut-être avoir encore un turnover de fou, on va encore avoir Ulysse Garcia arrière-gauche remplaçant. Est-ce que tu veux venir pour le projet, là pour le coup pas Dortmund, mais le projet Brest 3.0 ? Donc c'est plus peut-être aussi pour appâter, on va dire, le chaland entraîneur et aussi le chaland supporter, parce qu'il y a quand même des petites échéances qui arrivent, notamment la fin de saison et les réabonnements aussi. Moi, je prends ce package global, c'est-à-dire on est en mai, les déclarations de mai, c'est celles que je crois le moins, voilà, je vous le dis. Les déclarations en mai, en juin et début de saison, c'est celles dont je les lis parce qu'il faut les lire parce que c'est l'OM. C'est celles dont j'ai le plus de mal à croire. Et alors celle-là, combler l'écart à top 24, sachant qu'on est 42 ou 43e indice UFA. Je sais pas le timing. Je nous souhaite. Le timing est fou parce que c'est en pleine période de recherche de coach. Non, mais faut pas aller aussi loin de recherche de coach. Est-ce que c'est pas le timing, genre Coupe d'Europe, demi-finale, en disant l'OM veut redevenir un grand club. Donc on est en demi-finale, on veut montrer que l'année prochaine, si on gagne l'Europa League, on aura peut-être une équipe compétitive. Il y a la nouvelle mouture de la Ligue des Champions avec des droits TV qui sont doublés. Donc là, il se dit, normalement, il faut savoir quand même que les 3 clubs français, donc pour le moment, Monaco, Paris, et soit Lille, soit Brest, je vois plus Lille, les 3, ils vont doubler les montants des droits TV. C'est 90 millions au lieu de 45 millions dès cette année. Donc, ça sent quand même... les clubs, ils vont quand même investir massivement après en Ligue 1. En fait, est-ce que cette annonce-là, parce que est-ce qu'on regarde aussi, c'est pas Frank McCourt qui parle directement.
Il y a aussi c'est pas tout simplement alors, un communiqué orchestré par une agence de communication, avec l'aval de Franck McCourt, Ouais, il dit pas évidemment, ça au à ce hasard. niveau-là, on ne se permet pas. Et même, il faut respecter un tant soit peu l'institution du Guardian. Mais je veux dire, on est sur des sorties travaillées, là, Maxence. On est sur un truc, c'est pas, tiens, ils ont croisé Franck McCourt, ils l'ont convaincu de s'épancher sur l'Olympique de Marseille, et hop, ils ont tendu le micro. Et Ouais, mais comme on disait, c'est quand même très risqué, je pense. Parce Ah, qu'à c'est un moment fou, en donné, vrai, c'est fou. Moi qui bosse un peu dans la com, non, et tu c'est un peu tu mon te taf, tires une c'est balle dans le pied si incroyable. derrière, c'est- en mi-août, fin août, le recrutement, il Ah, n'est si pas à le- la hauteur des espérances. Et forcément, on se dira, mais attends, il nous a encore pris pour des Si le dindons, 1er quoi. septembre, t'as perdu Balerdi, qu'Aubameyang, il sait pas trop, et que Vertou, il se dit, bon, j'en ai un peu marre, et que tu as Hugo Magnetti, Mounier Mais est-ce qu'il n'y et a pas un Bradley investisseur Loco. qui rentre Voilà. dans le jeu? Parce Après, que là, il y a on parle ça, de ouais, c'est macro ça, c'est global. la... Donc, est-ce que le fait de dire ça, est-ce qu'il n'y a pas un investisseur qui va rentrer en mode on va pouvoir investir parce qu'il y a des investisseurs? on est racheté. Peut-être Zizou. peut-être Rodolphe, non? Non, une ouverture, Il n'y a pas ça à dire, là. Calme-toi. une ouverture de capital aussi, mais il faut aussi mettre en parallèle avec ce qu'a dit Textor à Lyon, parce que c'est ce côté américain. Je rappelle que quand il est arrivé, il a expliqué que ça allait être la folie, et ils ont failli descendre en Ligue 2. Bon, là, il faut une remontada arbitrale, mais il faut faire attention au management à l'américaine. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est très entertainment, c'est très playoff, c'est ça. très... on va recruter X, on va faire Y, on va faire ça, mais à la base, il devait mettre des sous, comme disait le bon vieux Jean-Claude. Il en a mis, mais on n'a pas fait grand-chose. On n'a toujours pas de titre sous ma courte, je le rappelle quand même. Alors, on a une finale en Europe. Ça vient. Voilà, mais On va en parler ça après. va quand même faire 10 ans. Et maintenant, il y a des jeunes qui étaient mineurs au début de ma courte, qui maintenant sont pères et qui n'ont toujours pas vu de choses réelles. On a Il fait y a des deux gens podiums. qui sont mineurs et pères aussi. Aussi, c'est possible. exactement. Donc, Non, mais il y a voilà, pas mal. attention. C'est vrai que en fait, si tu refais l'histoire de ma cour depuis le début, c'est cocasse cette déclaration. Mais alors, si tu refais l'histoire juste de cette saison, c'est cocasse plus et virgule casse-gueule, comme tu disais, parce que si en 15 août déjà l'équipe elle périclite un peu, que tu es au Vélodrome, que la présentation, je te dis, il y a Steve Mounier en grand à la place de Aubameyang. Attention. C'est pour ça que moi, je me dis J'ai rien que contre Steve Mounier, même je si précise. c'est vérifié, même si. Je me dis quand même, s'ils annoncent des choses comme ça, c'est pas pour rien faire derrière. Peut-être qu'il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire, parce Ouais, que mais c'est tu très bien. t'attends à un truc extraordinaire. Est-ce que, messieurs, est-ce que ça ne doit pas être vu, parce que j'ai vu des messages passer qui nous disaient les gars, le truc à quelques jours, effectivement, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on nous a fait comprendre que Stéphane Tessier allait partir de l'Olympique de Marseille, qu'en gros, Pablo Longoria a gagné le bras de fer. C'est pas faute d'en avoir l'évoqué en longueur sur ces dernières semaines, où on évoquait qu'il fallait un arbitrage et un McCourt qui siffle la fin de la récré. Là, on nous dit Longoria est gagnant, entre guillemets, de ce bras de fer. Je schématise. Et quelques jours plus tard, cet article où, en gros, McCourt dit « Je suis toujours aussi motivé ». À l'idée de le message est de dire « Je suis toujours motivé par l'Olympique de Marseille », histoire de dire « Je valide ce qui se passe ». Est-ce qu'il ne faut pas, on nous dit « Vous rêvez », tout ça, est-ce qu'il ne faut pas juste prendre cette intention, cette déclaration d'intention comme juste une confirmation des informations sorties quelques jours avant concernant Longoria Non, mais prolongé. comme disait Bilal, il s'avance quand même un petit peu, parler de top 24, d'investissement nouveau. Il n'a pas dit on va combler les pertes et on va essayer de combler notre retard sur Paris, Lyon, enfin sur Paris, Monaco. Et il a parlé de top 24 exactement, si on veut être précis. Sauf qu'aujourd'hui, comme je disais, on est 41 ou 42. Ça veut dire quasiment être divisé par deux. Ça veut dire passer à un grand nombre de clubs, passer devant des Benfica, des clubs comme ça, qui sont quand même mieux structurés, ou des clubs, parce que là, c'est pas parce qu'on les a éliminés qu'on est meilleurs qu'eux sur les 5 ou les 10 dernières années. Bien sûr. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on s'avance beaucoup. Moi, ça m'a fait sourire sur le moment, parce que je me dis, je vois passer des communiqués comme ça, je me dis, derrière, il va falloir assumer. Derrière, on est à Marseille, donc il va falloir doublement assumer, parce que là ce qu'on a dit, les Twitter, ils vont se régaler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Les phrases, on va réinvestir, on va machin, et si t'as personne, Non, tu peux même aller plus loin, Romain. Derrière, il a parlé de cycle. Donc, il a parlé de nouveaux cycles, etc. Alors, moi, j'aime bien aussi, comme toi, le marketing, le divertissement, etc. C'est Les sympa. popcorn. Popcorn et tout, mais si tu avais fini dans les 3 premiers cette année, j'aurais pu dire que c'était l'article sur le bon moment, parce qu'il va y avoir plus d'argent, plus d'investissement. Donc, mais là, avec la saison que tu es en train de faire... Après, si on veut être tout à fait lucide et objectif, à un moment donné, si tu veux mettre de l'argent par rapport, comme tu disais, aux droits de TV de la Ligue des Champions qui vont être monstrueux, etc., et que c'est peut-être le moment de réinvestir un peu pour repasser devant des équipes qui sont à l'heure actuelle
à égalité avec nous. Quand je vois Lens, Rennes, etc., c'est des équipes que normalement on devrait être devant eux à chaque coup dans une saison normale. Et c'est peut-être, à mon avis, le bon moment pour assurer la Ligue des Champions sur les années à venir. Parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Est-ce que là-dessus, vous ne pensez pas que c'est juste justement pour nous donner, et de manière globale, en plus en passant par le Guardian, parce qu'il ne s'adresse pas à un média, on va dire, local, national, on passe par le Guardian, on a une portée, on va dire, globale, et on reste dans une communication qu'on veut, qu'on peut maîtriser. Est-ce que c'est pas juste pour envoyer le signal comme tu le disais, on va rester, on va faire un club un peu attractif. C'est toi, Robin, qui parlait d'être attractif par rapport à l'entraîneur. Aussi cette volonté voilà, de se montrer en termes d'investissement par rapport à d'autres clubs anglais. On n'est pas sur il n'y a pas non plus d'annonce concrète, il y aura tant de millions au mercato. Voilà, on est quand même assez flou. Quand on est flou, Encore heureux qu'ils n'aient pas donné de chiffres, parce que alors là, c'était. Là, Mais on ils ont partait vraiment, sur. ils ont vraiment parlé d'investissement Par contre, supplémentaire. Ils n'ont pas parlé de, tu vois, Non, renforcer. Ils ont il parlé parle d'investissement et de d'investissement. top 24, ce qui fait que top 24, c'est quand même très dur à accrocher, surtout vu les clubs qu'il y a en Europe, parce qu'il parle bien des Allemands, des Anglais et tout, mais rien qu'un club comme Newcastle, il a déjà du mal à se remettre, alors qu'ils ont des investissements massifs. Ils ont du mal à rentrer dans ce top 6 anglais, parce qu'ils l'ont fait une fois, mais après, c'est compliqué. Enfin, rentrer dans un top 24, ça sous-entend de remettre à minima ce qu'il a mis depuis le début, quoi. Et bon, Sur après, plusieurs années, évidemment, si pas sur nous, un mercato. si nous, mais- autour de ce plateau, on est capable de dire ce qu'on dit en ce moment, je pense pas que, par exemple, Conte va dire ah ben, où c'est que je signe hein. Je veux dire, à un moment Non, donné, non, mais c'est pas juste Ah oui, clairement, un non, je pense article que les dans un entraîneurs journal. Ceci dit, Antonio Conte, si tu nous écoutes, Tu peux. c'est peut-être plus probable. Je pense qu'il y a plus de chances d'avoir un Antonio Conte qui écoute le talk du Phocéen que José Mourinho, peut-être, non? J'aime bien Marseille. l'un ou l'autre. Écoutez, pas de jaloux. L'un peut-être l'adjoint de Que l'autre. Will Steele. Vous pouvez faire semaine A, semaine B. Non, mais il y a un J'aime mariage bien. avec Mourinho qui doit arriver un jour ou un autre. Je peux pas croire qu'on Calme-toi. on va mourir avant Calme-toi. d'avoir vu Mourinho Mais à l'OM. j'en vois certains qui nous disent ouais, vous vous enflammez, vous parlez sur des propos potentiels de McCourt. Justement, les amis, on est là pour Non, justement, on décrypter essaie ça, de décrypter sans. pour vous dire quels sont les enjeux. Est-ce que l'enjeu de tout ça, c'est pas aussi, in fine, de nous réhabiliter dans notre esprit Longoria? Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais la nouvelle du clash Longoria-Tessier qui se termine avec un Longoria vainqueur. On sent un Longoria, on nous vend un Longoria. Quand je dis on nous vend, c'est peut-être vrai, mais c'est une version qui nous est présentée qui est quand même Longoria revigoré. Il en avait marre et puis finalement, il va se remettre un peu au boulot. Couplé à un McCourt qui est allez, moi aussi, je vais remettre un peu dans le truc, qui fait qu'on les voit du bon côté. Il y a eu du bon et du mauvais de Longoria, il y a eu du bon et du mauvais de McCourt. Et là, notre inconscient de supporter fait qu'on voit les deux bons côtés. Max, est-ce que c'est comme ça que tu raisonnes aussi en tant que supporter? Je sais que toi, c'est pas ce qui te passionne avant tout, c'est le terrain. Mais justement, ce truc-là, avec la distance, tu fais pas gaffe et tu as envie d'y croire. Je vais pas te répondre à ta question, je vais plutôt Mais est-ce que tu as envie d'y croire te la retourner. Sur ce que tu dis sur Longoria Tessier, c'est une affirmation sur laquelle toi, tu as des infos aussi? Ou parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est juste des bruits de couloir. Ou est-ce que c'est aller plus loin que des bruits de couloir? Parce que moi, pour l'instant, j'y crois pas. Quoi. J'ai eu confirmation que c'était plus que des bruits de couloir. Et que, voilà, non, mais c'est important déjà de le préciser. Quoi. Maintenant, il n'y a pas une communication officielle. Et moi, tant qu'il n'y a pas une communication de Franck McCourt, c'est qu'on peut avoir. On en a eu. On a eu des. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il y a une vingtaine d'années, il y a quelqu'un qui s'imaginait être président de l'OM. Il y avait eu la Provence qui avait titré voilà le nouveau président de l'OM et c'était absolument pas lui. Voilà, ça avait été. Donc ça arrive ce genre de choses aussi. Il y a des entraîneurs, il y a eu des joueurs. Jardel, on l'attend encore. Effectivement. Non, mais là, je veux dire, lui disait à tout le monde c'est bon, c'est moi le président. Et au dernier moment, Robert Louis Dreyfus avait changé d'avis et s'était laissé convaincre par une autre proposition. Ce qui peut arriver, c'est pas pour dire la Provence a inventé, mais c'était pour vous dire à quel point tout le monde était sûr, les journaux étaient imprimés et finalement, Robert Louis Dreyfus a changé d'avis. Donc on ne sait jamais. Donc, McCourt, tant que les documents ne sont pas signés, on connaît le principe. Je veux vous dire, est-ce que là, on est dans un truc où on se dit, toute cette histoire-là fait que, on se dit Longoria, allez, vas-y et tout, alors que peut-être que quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, on se serait dit, Robin, bon, on n'aurait pas été aussi enthousiaste. La saison est folle et ça fait aussi écho au clash Klose, Benatia, tout ça. Il y a eu tellement de déclarations lunaires, de choses qui ont été faites qui sont lunaires en termes de communication pure. C'est-à-dire, si tu prends un cours de communication, je pense que c'est une des pires saisons. En termes de Benatia qui parle, il y a Klose derrière. Longoria qui est un peu bizarre avec tout ce qui s'est passé avec les groupes de supporters. Là, on a ça aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, il a envie de célébrer ce truc en se disant, écoutez, maintenant, je suis quand même en demi-finale d'Europa League. Il y a le Tessier en question, il est peut-être éjecté.
vous savez quoi, je suis chaud et on va faire en sorte de repartir de l'avant parce on a su qu'il a eu des velléités de départ ou qu'il avait été touché par la situation avec les supporters. Que ce twist final, c'est un peu la fin de saison avant la saison d'après, si tu veux, le dernier épisode un peu à la Walking Dead où je sais pas s'il va mourir, machin, mais au final, il sort de sous les décombres un peu après une saison assez folle, avec cette petite cerise sur le gâteau, parce que pour l'instant, un petit gâteau, une petite cerise, parce que si tu sautes maintenant, bon bah voilà. Et t'as ça, tu peux le dire maintenant parce que tu prends le risque d'être éliminé jeudi, de pas pouvoir le dire du tout. Donc tu te dis, bon, est-ce que je le dis début de semaine, avant potentiellement la fin de saison quasiment, ou est-ce que j'attends un peu? Donc c'est vrai qu'il y a aussi peut-être ce côté revanchard de Longoria qui se dit, on va glisser trois petites banderilles. Il y a tous ceux qui me voyaient déjà mort et on leur dit, non, non, maintenant c'est objectif top 24, objectif Europe. Est-ce que Romain, c'est pas ça se tente. pour donner de l'espoir? Parce Ah que ben là, je pense que tous les supporters aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de Ah se oui, passer au tout ce qui club, s'était avec la passé, saison, ce qui se passe dans les autres clubs, tout le monde est en mode. Je me rappelle vite que qu'avant ça s'arrête. Avant Villarreal le 4-0, on était tous pas loin des goudes à se dire on se jette pas. Hum. On y était en quelques C'est de, la, mois. c'est de la com, je pense, C'est pour de la com redonner un pure, peu de l'espoir Il y a ça aux aussi, supporters et de se dire l'OM, c'est pas un club qui est mort. Regardez, même avec une saison quasiment en ruine, on arrive quand même à faire peut-être une finale européenne. Donc, parce que si je vous dis qu'on n'est pas prêt de vendre, je pense que c'est un message aussi à ceux qui n'arrêtent pas de répéter que l'OM est à vendre. Pour dire, vous inquiétez pas, on est là. C'est-à-dire que c'était la dernière semaine en termes de timing, c'était la dernière semaine où tu pouvais essayer un peu de vendre. Parce que franchement, vendredi matin, tu fais cette déclaration si on prend un 4-0 à l'Atalanta. C'est solide, hein. C'est très très solide. Donc là, il se dit, bon ben voilà, il y a ce moment-là, on a fait un partout, donc tout est ouvert, il n'y a plus le but à l'extérieur. Donc en fait, on arrive là-bas, on n'est pas éliminé. On est qualifié, mais C'est on une n'est pas finale. éliminé. C'est une finale. Donc là, c'est tu comme joues- une finale, ouais, clairement. Tu vois, là, tu vas finale jouer. qui qualifie pour la Voilà, finale. c'est une pré-finale. Et du coup, il se dit, bon, bah, c'est le moment. On va essayer de tenter. Et si en plus tu passes jeudi, là, c'est la golden semaine. Tu vois, tu te dis, ah ouais, là, le gars, bon, bah, il renaît de ses cendres. Après, on va parler de Leverkusen et autre chose. Mais Parce c'est que vrai pour que- terminer, les gars, là-dessus, et c'est très important ce que vous dites niveau timing. Il y a la nécessité de préparer la saison prochaine avec un nouveau coach. Ça aussi, Max, je te le confirme. Même si revirement de dernière minute, Gasset qui gagne Non, l'Europa League par une finale de 7-0 On y, contre. ouais, on y Voilà, croit moins c'est quand compris. même. Mais sans ça, effectivement, on est sur quelque chose où on prépare un peu la suite. On sait, et on l'a payé pour voir la saison dernière, qu'il faut nommer vite un nouveau coach. Mais en même temps, de la même manière que je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous voulez tous un coach nommé le plus rapidement possible pour la saison prochaine. Si on vous annonce un coach alors que, par exemple, mercredi, veille de demi-finale, vous allez tous faire la gueule. Et comme moi, j'imagine que là, Ouais, tu on peux pas respecte faire un ça minimum maintenant. Gasset. Il faut garder Ah ben, c'est sûr. la nouvelle du nouveau coach sous embargo jusqu'à ce qu'il y ait encore un intérêt sportif pour l'OM. Donc les timings sont serrés. Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Il faut se montrer les muscles, faire le summer body, on l'a déjà. Mais on reste quand même dans cette saison. Il ne faut pas passer trop rapidement à la suivante. Clairement, surtout que pour une fois, enfin là, on pensait tous qu'en janvier, on pensait tous qu'on allait passer une fin de saison où on allait traîner des pieds pour aller au stade et tout. Au final, effectivement, on s'offre une vraie bouffée d'air frais et une vraie fin de saison haletante qui peut vraiment être hyper haletante si on est allé jouer les Leverkusen, les Avengers contre le petit poussé, machin. Donc ouais, il y a des belles histoires à vivre. Mais comme toutes les belles histoires, elles peuvent se terminer brutalement jeudi et tu fais un mauvais résultat contre l'Orient. Et en 10 jours aussi, tu es au fond du trou. Après, si tu fais mauvais résultat contre l'Orient, tu n'auras plus qu'une semaine, entre guillemets, à Oui. vivre mal. Oui, mais après, tu as l'intersaison aussi. Voilà, tu vois. non, mais je veux dire par là qu'effectivement, tu as raison qu'on avait peur de vivre une fin de saison compliquée. Là, même si tu te fais sortir, selon le scénario à l'Atalanta, tu peux aussi te dire qu'en gagnant tes 3 derniers matchs, pour moi, tu finis 5e. Donc, Oui, il y a des tu vois, confrontations il y a, directes dans il y a les des autres, choses, oui, il y a des choses encore à faire en cette fin de saison. Il y a Tenkat Gaming qui nous dit pourquoi on ne parle plus de galette. Comprendre Christophe Galtier. Eh bien, peut-être Tenka, parce que Christophe Galtier, c'était le coach prévu, on va dire ça comme ça, par une personne qui n'est plus du coup dans les petits papiers pour la saison prochaine. Mais attention, parce que Pablo Longoria, Il aime aussi, bien, ouais. quand je dis attention, c'est pas attention. C'est d'une manière, c'est par rapport à ton observation et on n'en parle plus. On risque peut-être d'en reparler. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, parce que Pablo Longoria l'aime bien aussi. C'est peut-être pas son option prioritaire. Il y a pas mal de coachs dont on parle. Vous avez vu ça. Il y a Alex Ventirol qui nous dit, vous avez vu ça sur le Phocéen. Il nous dit Fonseca, Sarri, Mourinho, Galtier. Il y en a plein. On aura le temps d'en parler, les amis. Ce qu'on va faire là, par contre, vous voulez aussi sur le chat, c'est se plonger sur le match de jeudi. Et on commence avec un focus sur le poste de piston gauche.
Et me dire, pour parler de ce match contre l'Atalanta, tu démarres par le poste de piston gauche, tu nous parles pas de Balerdi qui est un monstre. On a fait 87 parties sur Balerdi depuis 2 semaines et c'est mérité, bravo à lui. On a fait 83 parties sur Chancel Mbemba qui mérite sa statue et qui est déjà dans la légende de l'Olympique de Marseille à mes yeux. Merci à lui. On va parler de Quentin Merlin. Là, de suite, on fait un peu moins rêvé. Et parce que c'est peut-être, Max, l'hésitation déjà pour dans le 11 pour jeudi. Est-ce que c'est Quentin Merlin? Est-ce que c'est Luis Enrique? Et j'ai l'impression que si on regarde un peu l'OM au café, il y a de plus en plus de partisans de Luis Enrique, qui n'a pas été mauvais jeudi. Et aussi peut-être parce que Quentin Merlin n'a pas été au même niveau à son entrée. C'est exactement ça. Tu as bien résumé la situation. C'est que Quentin Merlin, normalement, quand il vient à l'OM, c'est pour être un titulaire limite indiscutable sur ce côté gauche. Le problème, c'est qu'il se blesse. Il faut que tu le remplaces. Et tu le remplaces par Enrique, qui, on n'avait pas forcément trop d'attentes sur lui. Et on se rend compte au fil des rencontres que bon an, mal an, il tient la route. Mais après, moi, je vais quand même mettre un bémol. Voilà, parce que c'est pas parce que... moi, ce qui m'agace, en fait, avec certains joueurs, c'est que quand on n'en attend pas grand-chose, dès qu'ils font 2-3 trucs un peu sympas, on se dit, oh, finalement, tu as vu. Et à l'inverse, avec les joueurs, évidemment, dont on attend monts et merveilles, s'ils loupent une occasion, on les coupe en deux. Moi, je pense que si Quentin Merlin peut jouer jeudi, on en parlera plus tard dans le coach chez nous, il faudra l'aligner. Mais c'est que mon avis. Eh bien, écoute, ton avis va être peut-être conforté ou infirmé par un sondage. Bien sûr, on profite. Vous êtes là sur le chat. C'est Jean du 43 qui le demande. On va mettre un petit sondage. On va voir avec Jade Volb, qu'on salue, à la réalisation de cette émission. Si on peut nous mettre un petit sondage dans le chat pour voir un peu Luis Enrique ou Quentin Merlin. On peut faire du direct un peu. Regarde, mettez-moi, voilà, si tu veux, on le fait en direct. Non, mais nous, on peut te faire du direct. Salernitana 1, Atalanta 0. Ah, pas mal ça quand même. Scamaca. Salernitana on a dit 15 points, c'est ça? Ouais, 15 points qui est dernier. Et pour le coup, on pourrait se dire, ouais, mais ça veut dire que Est-ce l'Atalanta... que Benoît Costil est titulaire dans les cages? Et non, il est remplaçant. Non, c'est vrai. Non, mais l'information importante, c'est qu'en plus, Ils ont pas fait tourner. sur l'équipe alignée par l'Atalanta, on a regardé juste avant le départ, il y a 5-6 joueurs qui sont... Et puis ceux qui jouent, c'est les remplaçants tout proches c'est les de rentrée, Lookman, c'est Miranchuk, les joueurs qui sont meilleurs que d'autres d'habitude. Donc, Ils sont éclatés, l'Atalanta, de toute façon. Sur le bidon. Lâche-toi. Ils sont nuls. Les gars qui pètent un câble. Avec cette équipe. Bon, Là. Quentin Merlin, pardon. Ils ont déjà la tête Non, à- c'est bien. à jeter. Quentin Merlin, Luis Enrique. Ah, le sondage est dispo. Vous pouvez voter. Tiens, je vais voter moi aussi. Vous êtes Votez nombreux à quoi? voter. Ouais, je vote. C'est Tu ça. votes quoi, toi? Quentin Merlin ou Luis Enrique? Je vote pour toi. Tu votes pour moi? À ta place. Non, je vais voter pour Quentin Merlin. Ok. Parce que je veux pas voter pour Luis Enrique. Surtout. Même analyse que Max, on Disons que on s'émerveille d'un petit truc. j'imaginais pas être le 7, 8 mai, 6 mai, avec Luis Enrique, piston gauche, en demi-finale de Coupe d'Europe, en ayant fait quelques bons matchs, certes, mais on pense surtout à son penalty en vrai. Il y a toujours ce penalty qui va rester le dernier, tout le monde lui court après. Je l'ai trouvé pas mal au match aller, c'est vrai, mais il faut pas être pas mal en demi-finale de Coupe d'Europe. Il faut être à son poste et il faut jouer à son poste, donc c'est juste parce que c'est le poste. Et après, si on perd, faire entrer un joueur un peu plus offensif, mais je trouve qu'il apporte pas grand-chose défensivement et qu'offensivement, il est pas très fou. Alors, son centre de l'extérieur était exceptionnel contre l'Atalanta, je suis d'accord, mais quand Quentin Merlin rentre aussi, il fait un super centre. Donc, je préfère toujours un spécialiste au poste plutôt qu'un garçon qui navigue de gauche à droite, à gauche. En général, quand tu joues partout, c'est que tu joues nulle part. Quentin Merlin remporte le sondage 63%, 37% pour Enrique. Vous allez voir les stats, tiens, Bilal de Quentin Merlin. 12 fois titulaire, tiens, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Je commence donc à regarder un peu au niveau des notes. On est à 4,9 sur 10. Tu connais l'orientation du Phocéen. C'est pas la moyenne. Il a eu 2 fois 6,5. Il a eu 3 fois 3. On a souvent les oui, mais des fois il a joué défense à 5, défense à 4. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des 12 premiers matchs et des premiers mois de Quentin Merlin à l'OM? Je n'étais pas d'accord avec mes deux collègues. Donc, pour la simple et bonne raison que Tu mettrais Enrique? je mettrais la même équipe, moi, exactement la même équipe qui a joué au Vélodrome. Pourquoi? Parce que je m'attendais vraiment à un joueur. Alors, il vient juste d'arriver, il faut laisser du temps.
C'est blessé. Il s'est blessé. Et même Non, quand non, bien sûr, on ne va pas on juger. va pas- Je vous ai dit, de c'est- titularisation. on parle de on va l'instant pas. T, je parle pas de demain, parce que maintenant il y a beaucoup de jurisprudence à l'OM, donc on va éviter de donner des décisions définitives, mais je le trouve très 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 faible défensivement. Et il est aussi, je me pose la question, même s'il n'est pas plus faible que Klose défensivement, Merlin. Mhm. Et donc il manque clairement de gabarit sur le couloir gauche. Sur le match de jeudi dernier, Luis Enrique, il n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire, il n'a pas le problème de vitesse, il n'a pas le problème de tenir sur ses jambes, il n'a pas le problème d'explosivité, ce qui manque à Merlin. Et je trouve que le point faible de l'Atalanta, c'est exclusivement la vivacité et la vitesse. Donc je me dis, sur ce match retour, si tu dois vraiment jouer bloc-by contré, je ne sais pas si ce sera la tactique de l'OM, mais je préfère voir Luis Enrique à gauche que de voir le Merlin, le mauvais Merlin, je parle. Hein. Il a fait une bonne rentrée, je trouve, Merlin. Tu peux voir le bon Merlin aussi. C'est Voilà. sûr que tu me dis le Oui. mauvais Merlin contre le bon Luis Mais ça me va très Enrique, bien parce que je fais jouer les deux en fait dans le match. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer 55 minutes, peut-être l'autre qui va jouer 40 minutes. Donc, je trouve que c'est... pour moi, l'équipe, elle a répondu présente. Je ne comprendrais pas pourquoi je fais sortir, sachant que Merlin, il a combien dans les jambes? Il a 35 minutes finalement. Donc, ou Non, même mais pas il y a 30 ça minutes. aussi, effectivement, il y a ce côté. Moi, je mettrais Luis Enrique vraiment pour toutes ces raisons-là. Et je pense que Luis Enrique, ce qui est bien, c'est qu'il joue sans pression à l'OM. Là. Il joue vraiment sans pression. Tu fais jouer à droite, à gauche, au milieu. C'est pas un phénomène, on est d'accord. Oui, il est bien lobotomisé par. Voilà, par Gasset, il Jean-Luc lui a dit Gasset, vas-y, joue, tu cours vite, tu es costaud, tu es puissant. Bon, tu sais pas encore éliminer un joueur un contre un, mais tu as des qualités intrinsèques qui sont intéressantes au haut niveau. Donc, si tu arrives à croire un peu plus en toi, peut-être que tu vas nous Non, mais sortir. c'est intéressant. Moi, ce j'ai que peur tu du dis, match parce de que- trop, en fait. J'ai peur du match de trop de Luis Enrique, parce que tu sais, le joueur, tu dis, ah, c'est pas mal, ah, c'est mignon, ah, c'est sympa, et boum, catastrophe, tu vois. On a tous vécu ça en disant, ah, il a l'air pas mal, ce garçon, il est bien. Hein. C'est l'OM qui est comme ça. Oui, ça, c'est l'OM qui est comme ça, et c'est aussi la Coupe d'Europe qui est comme ça, et c'est aussi les matchs, parce que là, c'est un match à élimination directe au final, puisque c'est 0-0, Bien c'est sûr. pareil. Donc, c'est vrai que je suis tes arguments, et je suis limite d'accord. Enfin, je suis quasiment d'accord. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on choisit entre, alors pas la peste et le choléra, mais entre la grippe et la gastro, tu vois. Non, mais justement, le problème, c'est qu'un. Et- Bon, Luis Enrique il a coûté cher, Quentin Merlin aussi. Là, on est sur du 20 millions à tous les deux. Hein. Mais Max, moi, ce qui me dérange quand on revoit les notes là, de Quentin Merlin, il n'a jamais été top. Tu vois, sur un match à l'OM. Alors, je sais, et on est d'accord, on nous a dit ah, regardez, Balerdi, il faut du temps. Après, je vous arrête tout de suite, les amis. Hein. S'il faut attendre 2027, parce que Balerdi est arrivé en 2020, en 2024, s'il faut avoir 2027 pour avoir un joueur prime, Ouais, non, C'est c'est pas le Après- même âge, après, surtout que c'est ouais, pas je la même souffle. nationalité. Il n'a Mais, jamais été top, Max- mais je me souviens, si je veux pas tu dire vois ce de que je veux dire? bêtises. On parle de Klose. Klose, Oui. il nous a fait des matchs Oui, monstrueux. mais je me et- souviens, les premiers matchs, on avait dit ah, tu as vu, déjà, Merlin, c'est pas la même que Lodi, parce que c'est C'est un sûr que. Lodi. Voilà. C'est pas du PHB, Non, Lodi, mais donc, donc, du coup, forcément, après, quand tu dois comparer les deux, mais encore une fois, je suis presque à rejoindre Bilal, mais dans ma logique, j'aurais tendance à être, pour le coup, un peu peut-être prudent en début de rencontre, en me disant, voyons ce que ça donne avec Quentin Merlin, qui a quand même un profil plus défensif, parce que c'est pas dit qu'en jouant avec Merlin, tu sois pas capable de marquer en contre de la même C'est façon que possible. tu... Voilà. Et quitte après à tenir bon comme ça avec un bloc, plutôt que de prendre des risques à commencer avec Enrique sur un côté, qui, là aussi c'est du foot fiction, mais peut te coûter un but sur une erreur de placement, et après on se dit, on s'en mordra les doigts. Bon, après c'est un choix, quoi, forcément. En fait, je vais même plus loin, Romain. C'est que dans l'animation défensive, il y a Merlin, que le focus il est intéressant, mais il y a le focus il est lié aussi un peu à Gigot. C'est-à-dire qu'en fait, Luis Enrique, il serait encore plus intéressant si tu avais Murillo au latéral droit, avec Gigot dans la défense à 3. Ça veut dire que tu as un qui monte, il peut monter beaucoup, et un qui est un peu plus défensif. C'est vrai que Klose et Luis Enrique, on l'a fait au Vélodrome, hein, mais c'était par défaut qu'il l'a fait au Vélodrome, parce que s'il a Merlin, il ne le fait pas débuter. Et puis Luis le Enrique. fait d'avoir Merlin sur le côté d'Aubameyang, avec Aubameyang qui a un jeu peut-être différent que ce qu'on construit à droite, avec un vrai ailier droit qui permet à Klose d'avoir, excusez-moi pour ce terme, mais le demi-espace, le half space, comme on dit dans les milieux autorisés. C'est pas pareil pour Quentin Merlin de l'autre côté. Ah non, mais c'est sûr. Et là où je le rejoins totalement, c'est que si par contre on avait fait 1-1 à l'Atalanta et que le match retour était au Vélodrome et que je me dis là il faut emballer, je mettrais Enrique sans hésiter, limite, en me disant mais au contraire, si tu marques, tu feras peut-être rentrer Merlin en fin de match pour assurer. Ce changement du but à Là, l'extérieur qui compte c'est plus, l'inverse, quoi. il est quand même assez fou parce qu'on arrive, on n'est pas C'est ça. éliminé. L'Atalanta, ils vont quand même devoir un Mais- peu jouer dans le stade en travaux, certes, mais ils vont quand même avoir cette
cette envie d'y aller et peut-être que les contenir un peu au début pour pas rentrer dans ce jeu de tu vois, attaque contre attaque, c'est ce qui nous a Mais si tu restes à 0-0, pour moi, plus le temps passe, plus c'est eux qui, en étant à domicile, vont peut-être commencer à se mettre la pression et se livrer. Surtout- et là, on pourrait les prendre en compte. Surtout s'ils sont sur une défaite contre Salernitana, on rappelle. Et- Ça et- pourrait avoir son Romain, importance. Romain, moi, alors peut-être que c'est un mauvais match, l'Atalanta chez nous Vélodrome, mais ce qui m'agace, c'est avec un mauvais match faire juste un partout, ça Ah oui, m'agace aussi. ça aussi. Mais les Pistons de chez eux, j'ai Ouais, Zappacosta Zappacosta et Ruggieri. Des Ils clous. ils m'ont pas impressionné. J'ai pas vu des mecs qui bombardent, tu vois, un Gossens ou comme ils avaient Maédé sur le côté. C'était pas Sébastien Ruggieri, je te le C'est pas confirme. Mais c'est Ça, pas il- vrai, Donc, c'est ça, pas je me dis, Frimpong j'ai de envie d'avoir de la Leverkusen. vitesse en fait sur les Ouais. couloirs parce que j'ai l'impression que c'est ce qui leur a fait mal. Mm. Que ce soit Harit, Aubameyang, quand ils prenaient le ballon, qu'ils accéléraient, on dirait les mecs ils avaient 2 tracteurs dans le dos. Donc, Excusez-moi de faire une fixette là-dessus, mais Zappacosta titulaire contre Salernitana, donc au moment de le retrouver jeudi prochain, ça sera peut-être pas la même. Juste, et excusez-moi de répondre, vous allez me dire c'est à côté, Romain, tu as les questions-réponses pour répondre à ça, mais je vois pas mal de messages de Lachlaba notamment qui nous dit oui, Balerdi, vous dites ça, mais ça fait 2 ans qu'il est très bon. Les amis, OM Annecy, on va pas refaire l'histoire. Ouais. Balerdi est monstrueux en ce moment, c'est probablement le meilleur OM joueur de Lille. l'OM. Il a été élu phocéen du mois D'Europe, il a d'avril. été light l'année dernière aussi. Mais voilà, ne Non, mais- réécrivons, ne profitons pas du présent pour réécrire le passé. Strasbourg. C'est commun en football. Le fameux Balardi, ça fait 2 ans qu'il est bon. moi Ouais, j'avais s'il vous lâché plaît. une petite bombe un peu sur les réseaux. Je sais que ça a énervé beaucoup de monde, mais en fait, je parlais du potentiel, mais les gens ils aiment bien faire des raccourcis entre Balerdi et Perrin. À l'époque, les gens disent mais je comprends pas pourquoi on a Perrin, pourquoi l'entraîneur prend Balerdi. Et moi, à l'époque, je disais mais les gars. Le potentiel est incomparable entre les deux. Je ne parle pas Bien du sûr. joueur, de ce qu'il réalisait. Mais Bien sûr. potentiellement, tous les entraîneurs qui sont passés à l'OM, les 5 entraîneurs, ils ont tous dit Balerdi, il devait avoir probablement l'entraînement à un niveau incroyable, mais un petit problème de concentration. Même Tudor, qui l'aimait beaucoup à Balerdi, il a fait ça. Le match de OM Lille, il le sort à la 24e minute de jeu. Ouais. Tu vois, le Il fait stade un qui le début de- siffle. non, mais il fait un début. En plus, il fait un début de match d'une catastrophique. catastrophe, Non, mais carton comme- jaune. Comme disait Michel la semaine dernière, il faut être tout à fait honnête. Moi, au départ, j'ai été un fervent défenseur de Balerdi. Je me disais, non, mais regardez quand même les qualités qu'il a, etc. Au tout départ. Hein. Grosse qualité. Puis après, à un moment donné, quand tu boulette à chaque match, tu te dis, tu peux pas avoir un joueur dans ton équipe qui, à chaque match, va te coûter un but, malgré toutes les qualités Non, mais on le sait, qu'il peut même avoir. cette quoi. saison où il est très fort pour moi, il est très très fort sur la deuxième partie de saison. Ouais. Depuis Monaco, en gros, on va dire, c'est Bien vraiment sûr. son déclic. Depuis Monaco, je Parce dirais que la mi-temps de rappelez-vous, Monaco. oui, parce que- rappelez-vous la faute à la limite de la surface justement contre Monaco, c'est pas longtemps avant. Le match d'avant, on a OM Strasbourg cette année, on a quand même encore des petites balardesques justement. Mais c'est normal, c'est un défenseur, il fait des erreurs comme tous les défenseurs. Il n'y a pas de but s'il n'y a pas d'erreur, sinon on joue plus au foot. Mais c'est vrai qu'il a passé une dimension. On peut attendre pareil pour répondre à Quentin Marlin. On peut aussi attendre de passer ce cap, mais c'est pas sur un match contre l'Atalanta Et là qui où passera on ce le cap. voit aussi, ce genre de détail, c'est que maintenant, quand il fait entre guillemets une boulette ou une mauvaise passe ou quoi, des fois tu avais but derrière et alors que là, ben, ça tourne du bon Oui, bah, côté. quand il fait sa roulette contre Benfica, tout le monde dit c'est magnifique, mais les vrais puristes défenseurs, il dit il a failli nous faire une énorme erreur derrière Ben, sur la roulette. contre Villarreal, il y a 2 doigts de coûter un penalty. Et Il n'est pas sifflé, tant mieux. Ouais, Et voilà. je regardais ça avec un défenseur, il m'a dit mais sa roulette et tout, alors ça va faire les highlights, Twitter ils vont adorer, c'est une horreur défensivement ce qu'il vient de faire, c'est une horreur. Mais bon après il a été énorme sur tout le match, et là le match qu'il fait contre Et bien l'Atalanta, sûr, il y a on- quasiment... bien on sûr, est sur et- du sans faute, mais c'est vrai que... C'est impressionnant et c'est pour l'instant le meilleur Et on joueur l'adore. là de l'OM en ce moment et c'est toujours à noter quand c'est un défenseur, mais c'est juste, voilà, j'avais besoin de réécrire et merci messieurs d'appuyer mon raisonnement. Vincer 29, s'il prend un jaune jeudi suspendu Non. pour l'éventuelle finale, non. On Non. l'avait précisé dans le talk de lundi dernier. Allez, on poursuit avec l'avant-match maintenant de cet Atalanta Olympique de Marseille. Dans le précédent talk, pas celui de lundi dernier, mais celui bien sûr de vendredi, où on avait évoqué Léo Balerdi également. Messieurs, Léo Balerdi, titulaire, on verra le coach, c'est nous, ça sera juste après. Suspense. Dans cet avant-match, suspense. Est-ce que Suspense vous allez en mettre Léo Balerdi? Est-ce que vous allez passer sur une défense avec Murillo, Gigot et Mbemba? C'est possible aussi, vous avez le droit de me dire on garde même Balerdi sur le banc. Vous On avez le le droit. préserve pour le match de Lorient. Vous avez le droit. Il est suspendu contre l'Orient, donc je vais le En mettre plus- titulaire grâce à en ça. plus- Sinon, ah ouais. s'il n'était pas suspendu, je ne jouais C'est pas vrai. pour moi, mais effectivement là... On va voir la compo probable de Bergame, sachant qu'ils jouent en ce moment, qu'ils vont avoir donc Kolasinac
blessé et Toloi qui sera pas revenu. Donc ça laisse présager une équipe. Quand tu regardes l'équipe qui est alignée encore une fois Ouais. ce soir contre la Salernitana, tu retrouves quasiment les mêmes noms. Le gardien, on sait qu'il faut tourner, donc c'est normal de ne pas le retrouver. Et à part Lookman, mais qui est entre guillemets est peut-être un des joueurs pour moi les plus forts de cette équipe et qui est titulaire là contre la J'aimerais Salernitana. bien qu'il soit pas là, moi, personnellement. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien qu'il le mette sur le banc. J'aimerais bien qu'il joue Depuis pas. tout à l'heure, je m'amuse à scroller pour voir s'il n'y a pas un joueur de l'Atalanta qui sort. Tu vois. Sur Je m'en blessure. fous du résultat. Je regarde juste s'il n'y a pas un changement à la 43e. tu vois. Non mais psychologiquement, et ça fait totalement partie de cet avant-match, Robin, si ils perdent contre Salernitana alors qu'ils sont en course pour la 5e place, Ça va trembler, oui. Bah, on dans connaît leur un peu. tête, ça change l'approche. C'est ça qui T'es est, plus c'est nerveux. ça qui est bien avec le foot, ou qui est pas bien, parce que ça dépend de quel côté tu es. Mais l'enchaînement de petits détails, ce match nul au Vélodrome qui est pas fou pour eux, parce que ils se sentaient quand même, tout le monde leur disait, parce qu'en Italie on leur disait vous allez y aller, vous allez leur faire du mal, vous êtes organisés, eux ils sont en plein, il manque des joueurs. Derrière ils font un match un peu moyen contre la Salernitana. C'est ce genre de truc qui nous est arrivé aussi à nous, où à un moment donné il y a ce petit truc qui fait que tu es un peu moins bien. Dans ta tête, c'est un peu moins bien. Tu vas prendre cette demi-seconde et ça va faire une faute, un pénalty, Non, un mais carton. Au-delà Mais, de perdre, moi je te dis juste que ce match-là, là c'est lundi. Ouais. Alors que Ouais. tu as joué le jeudi d'avant, que sais tu pas ça, je rejoues suis ton pas match qualificatif le jeudi d'après. Donc ils vont avoir que 3 jours de rééquipe. Encore une fois, on répète, ils mettent quasiment l'équipe type. Ils perdent 1-0, ça veut dire que là, on est à la mi-temps quasiment, hein, Ouais, ils vont mi-temps, ouais. continuer de se saigner. C'est pas... Parce qu'avec l'équipe type, comme on disait nous en off avant le match, si à la mi-temps, tu as 3-0 que tu fais tourner, c'est pas le même match non plus. Là, ils perdent 1-0, ils ont besoin de prendre ces points en championnat, donc ils vont tirer sur les organismes. On arrive en fin de saison, on est quand même sur une équipe, on le sait, qui joue avec toujours le pressing. Ils en ont joué des matchs. Hein, et Il arrive un moment où ils vont peut-être tirer la langue et ça peut effectivement être très important et jouer en notre Ils faveur. peuvent C'est nous plutôt faire cool. une Liverpool à leur tour. Je rappelle un Liverpool qui était engagé sur 3 compétitions. C'est le cas de l'Atalanta en finale également de la Coupe d'Italie contre la Juve. Et qui a craqué au pire des moments. On dit au pire des moments, mais c'est juste qu'il faut les vivre encore Et ces si on moments-là. fait un parallèle c'est avec le fameux. l'OM, avec Bielsa, on était devant à Il faut mi-parcours. pas et- grand-chose pour que les machines s'enrayent. C'est En ça. foot, des fois, on se dit comment c'est possible. À l'inverse, quand tu as les Leverkusen, eux, c'est carrément la machine. Même quand tu penses qu'elle va s'enrayer, ça repart encore. Ça met des buts à la 97e, tout ça. Là, Salernitana, c'est quand même 15 points en Serie A. Donc, c'est très, très faible. Et se retrouver même à la mi-temps mené, même s'ils venaient à gagner 2 ou 3-1. Ouais. Ouais, c'est surtout, C'est, Romain, quand tu prends compliqué. l'effectif de l'Atalanta, il n'est pas du tout fourni. C'est-à-dire que tu as 14-15 joueurs. C'est mieux que nous déjà. Non, on n'en a pas 11. Ouais, c'est vrai que nous, ça va mieux maintenant, on récupère tout Oui, sur on la fin. commence à récupérer au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est Ouais. niveau effectif, c'est parce que on regardait la compo ce soir. Et les trois- Par rapport à nous, pour reprendre un parallèle et une image chère à Sébastien Volpe, si tu compares le 15e joueur de l'Atalanta, le 15e joueur de l'OM, je pense qu'il y a un écart peut-être plus important que sur le reste de l'effectif. Eux, ils ont vraiment Ouais, ils ont jusqu'au 14 15-16, joueurs. ils ont des Non, mais internationaux. si tu veux ou autres, reprendre là où un nous, parallèle aussi par rapport à ce qu'on a vécu dernièrement, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu le match de Benfica alors que nous on jouait pas, faut quand même rappeler que la Ligue nous ils ont laisse fait à ils ont chaque fait fois des une choses. semaine. J'ai pris l'équipe de Benfica, j'ai regardé, je fais bon, ok, il n'y en a aucun. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 joueurs qui étaient titulaires, donc je me suis dit en fait qui joue pas, c'est pareil puisque Non, clairement, bien oui. sûr. là c'est totalement l'inverse. Et il y a Ludo08 qui nous fait une très très bonne observation, comme quoi il y a des gens qui laissent vraiment des observations super intéressantes sur le chat. Il nous dit, et il joue la Roma dimanche. Ah non, mais il y a plein de Nous, parce qu'il- dimanche, on joue OM Lorient. Lorient, déjà en Ligue 2, hein, quasiment un pied et demi. Ouais. Donc, il y a une différence énorme sur la préparation du match, où nous, on se déplace à Bergame, mais derrière, tu sais que tu as un match, quand tu es coach, tu prépares le match d'après. Là, Gasperini, dans sa tête, il a la Roma, soit son concurrent direct, pour la 5e place de Serie A. Il y a la Donc, Juve. Il y a la Juve en finale. Et ouais non mais Est-ce il y a que- encore des Il choses a à... dit, par contre, Gasperini, lui, il a dit depuis le début, mon objectif, c'est l'Europa League. Il n'a Oui, pas oui. dit c'est le championnat, il n'a pas dit c'est la Coupe d'Italie. Il Ah, a mais dit, si c'était l'Europa League, tu mets pas cette équipe-là en Après, j'ai championnat contre l'impression la que- il Salernitana. n'a pas trop le choix, il n'a pas 40 000 joueurs. J'ai l'impression Ouais. qu'à chaque quand il joue en championnat, il dit notre objectif c'est le championnat. Ouais, Juste avant voilà. l'Europa League, il a dit l'objectif c'est l'Europa League. Avec la finale de la Coupe d'Italie, il va dire bah, c'est une mais finale, c'est notre sans objectif. dire, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas à la mi-temps, 1-0, Gasperini il va dire si l'OM mène 1-0 à la mi-temps, bon allez, on lâche la compétition, il y a la Roma Ouais, dimanche, il va évidemment Non, pas non. faire ça. Mais ça travaille dans la tête et aussi au niveau de sa compo. Est-ce que ça travaille dans Non, vos mais- têtes, messieurs, au Excusez-moi, niveau de la compo? je- Juste, on va le voir. Dans le coach, c'est nous. On le lance tout de suite.
Alors, c'est tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous. Voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Je te rends la parole, Max, mais d'abord, Paul Lopez. Non, j'allais dire l'autre détail, c'est que, étant donné que les buts à l'extérieur ne comptent plus, on arrive régulièrement en prolongation. Donc, C'est une vrai. équipe qui a joué 3 matchs en une semaine, C'est le ça peut côté faire la cool du différence. 1 partout de maintenant, parce que le 1 partout de il y a 2 ans, C'est on ça. aurait été, les gars, bon, c'est un peu chiant, il faut y aller. Est-ce Ouais. qu'on met justement Luis Enrique ou pas? Un partout de il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, on met Luis Enrique. Et là, le 1 partout de maintenant, je te dirais peut-être plus Quentin Merlin, pour pas spoiler la partie d'après. Tacle de Boucher sur Lookman. Ouais, ça, c'est des, ça, c'est des lives que tu veux. Il n'est pas sorti. Bon, il y a ça. Oh là là, les mecs sont encore sur un. Non, c'est Romain qui réécrit l'histoire. Balerdi est bon depuis la deuxième partie de saison dernière, notamment quand Mbemba a décliné. C'est l'Argentin qui tenait la Allez, défense. Alors, c'est bon sur la. Balerdi, C'est bon, les gars. titulaire, déjà. Balerdi titulaire, voilà. On le met pour le coach chez nous. Et c'est pas, si vous voulez jouer les puristes, il est bon depuis le retour de la dernière trêve internationale où c'était le match déplacement à Lyon. Si vous vous en souvenez, où on gagne 2-1. N'essayez pas de me prendre à ce jeu-là. Donc, du coup, il est bon depuis fin mars, depuis la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, depuis le dernier quart. Voilà. Ça, c'est pas de la réécriture de l'histoire, messieurs. Allez, l'équipe. On reste dans le même schéma, Robin. Bah oui, comme disait Bilal, par contre, je suis pour rester dans Paul ce Lopez. schéma-là. Paul Lopez, Paul Lopez. malheureusement. Je vais vous donner des noms. Vous me dites oui, vous me dites non si ça grince, parce que j'ai l'impression qu'on a quasiment l'équipe. Chancel Mbemba, piston central droit. Balerdi dans l'axe. Allez, Jade Volpe, on se met au tempo, au diapason. Tu disais Balerdi. On va tu tous les voulais mettre. Balerdi Moi, dans je veux l'axe, Balerdi mais dans on ne sait l'axe pas et- si ça ne sera pas plutôt En- Gigot dans l'axe. En fait, est-ce que c'est coach chez nous? C'est nous qui le faisons là. C'est pas Ouais. Allez, là, on est sur du. Je prends. J'aime ces petits chicotages. Moi, j'aime bien parce que s'il y a Lookman au retour, il faut que ça aille vite derrière. Donc Murillo Je suis et complètement d'accord Balerdi, pour ça, moi, Mbemba, ils ont muselé les Italiens. Il y a eu une occasion, un but. Quoi. Je veux En dire, vrai, ils ont rien eu changer de défense là, alors à part le côté justement Merlin. Vous mettez Murillo à la Enrique. place de Gigot? En vrai, je remets Ouais, pas. sans Moi, fond. je fais pas rentrer Gigot sur un match comme ça. Parce que on a. Wow! Non, mais parce que le match qu'on a fait défensivement, après on peut parler offensivement, les ratés d'Aubameyang ou les approximations, Mais etc. là, en vrai, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? Oui, je D'accord, on sais. est sur le coach chez nous, je suis d'accord, mais c'est pas possible. Depuis C'est- janvier, il a le Gigot- brassard bah, quand c'est même, le capitaine, Gigot. oui. C'est le capitaine. Si tu le fais pas rentrer C'est sur le plus mauvais capitaine qu'on ait eu, je crois. Non, mais. enfin, Non, Sur mais les moi, dernières j'apprécie années, Gigot. c'était on le est capitaine, trois. Si non vous êtes deux à voter Moi, je suis Murillo, pas dans pas le de problème. gigot bashing. Qu'on bien porter le brassard. Je suis pas dans le gigot bashing de fou, donc c'est même pas. Je le trouve très correct et il a des valeurs de Parce que guerrier. C'est cette année que parce je parle. Murillo, pas il a moi. fait une. Enfin, il a rien fait Il a rien fait de mauvais. en fait. d'embêtant au match aller. En fait, pour moi, c'est une Non, question de c'est couverture. juste pour savoir, quoi. C'est juste pour comprendre Ouais. votre choix, quoi. Non, c'est une question de vitesse et de couverture pour moi. Vraiment, Murillo, il va 2 fois plus vite que Gigot. Et moi, je veux voir Balerdi dans l'axe. Et voir Non, Gigot mais j'ai revenir, ça me l'impression décale qu'on les a Balerdi. maîtrisés de manière offensive. J'ai l'impression, à part l'occasion de Lookman en plus qu'il y a. Donc, Murillo ou Gigot? Et je comprends ce que tu dis pour Gigot. Murillo, par contre. Murillo. Je pourrais mettre Gigot. J'hésite vraiment entre les deux. En vrai, Ouais, ok. Demande, il n'y a Bah, pas ouais. un vote là avec Les amis, le coach, c'est vous. Non, mais il hésite. Fais un vote. Moi, j'hésite pas, moi. Non, non, j'hésite c'est moi pas. qui- Non, c'est moi qui hésite, mais on va mettre Gigot parce que c'est le capitaine et qu'à un moment donné, Kondogbia capitaine. Rien que parce que ce serait Kondogbia capitaine, je mets Gigot. Il a changé Bon. d'avis. Très bien. Ouais. On reste sur ça. Mais je suis Klaus avec a toi. bon. Je suis Faille avec toi, je suis avec toi. Piston droit, ça sera. Klaus. J'ai vu passer le Alvaro français, Gigot, trop limité. Alors, les amis. Et puis n'oubliez pas qu'Alvaro a fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille vrai. sur une saison où on Quand il termine arrive, hein. vice-champion de France. Klaus, piston droit. Quentin Merlin, piston gauche. Bah, du coup, oui, moi, oui. Oh non. Moi, oui. Quentin Merlin, piston gauche. Verretou et Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. Ouais. Là, c'est limité. Ouais. Amin Harit, meneur de jeu. Et une était attaque très bon. composée de Pierre-Emerick Aubameyang à gauche et de Ismaïla Assar à droite. Et moi, j'aurais peut-être fait un peu Ah. le relou, tu vois, le mec qui arrive en fin de soirée qui embête tout le monde, j'allais dire une grossièreté. Je mettrais le petit Ndiaye. Alors, je sais que voilà, mais j'ai envie de aussi peut-être, mais sur une mi-temps. Moi, je ferais vraiment le 45 minutes de un, 45 minutes de l'autre. Moi, j'allais dire quelqu'un d'autre encore. Ouais, tu peux Mumbagna. En fait, Ferris. je me dis, ils vont nous presser très haut. Mais ça se Et tente en pour vrai. sauter la ligne, le joueur qui est le plus à même à conserver un ballon dos à la cage, c'est Ferris. Donc j'aurais tenté Aubameyang Mumbagna. Je me dis, est-ce qu'on va rebalancer comme à l'aller, c'est-à-dire qu'on a énormément balancé pour Je pense trouver que des c'était le jeu, secondes c'est pour balais. sauter J'ai un la ligne de Iliman presse. Ndiaye, j'ai un Mumbagna, C'est pour sauter la ligne de Ouais, pressing. ouais, non, mais Moi, je- je reste sur ça. Sarr. Ouais, Alors, allez, est-ce que
des investisseurs Ah. potentiels peuvent investir massivement sur des crampons pour ces joueurs-là. Oui. Parce que je n'ai jamais vu des mecs glisser autant Bah, que Sarr et Moumbagna. Sarr et Moumbagna, c'était dur sur ça, ouais. Je vais devoir donc trancher, C'est dur à messieurs. Et je vais trancher en faveur d'Ismaïla Assar, de la continuité. Ismaïla Assar, Je n'ai pas trouvé bon moment à l'aller, mais après... je ne l'ai pas trouvé bon non plus, mais j'ai envie de miser. En fait, je trouve que Ismaïla Sur la Assar a pour vitesse. lui, par rapport aux autres, je me permets, puisque je dois Il a son trancher, gabarit, ouais. Moumbagna aussi à la vitesse. Hein. il a ses tactiques, en fait. De la même manière, c'est que Ismaïla Assar peut vraiment prendre un couloir droit, là où les autres sont plus des joueurs d'axe. Et j'ai l'impression que ça bénéficie plus dans cette configuration-là, face à cette équipe, à Pierre-Emerick Aubameyang, que dans les autres catégories. C'est pour ça que je me suis permis de trancher en ce sens, mais je crois à une entrée de Moumbagna, je crois à une entrée d'Iliman Ndiaye, et j'espère de tout cœur que ces deux entrées seront décisives pour ce match-là. Le coach, c'est nous. Vous avez l'équipe qui s'affiche. Le coach, c'est nous touche à sa fin. Nous allons basculer gentiment mais sûrement vers les questions-réponses. Les questions-réponses, il va y en avoir beaucoup, les amis, je vous le dis de suite parce que vous avez été prolixe sur le chat. Je vous ai lu tout au long de l'émission. C'est l'heure d'y venir. On se relance des débats Balerdi si c'est important Moi, pour je voulais vous. juste rajouter juste pour terminer sur la compo. Je pense que c'est la première fois depuis un long moment qu'on n'a pas un banc aussi fourni. C'est-à-dire que là, au match aller, déjà, on a senti le remplacement. Là, si Maïté revient, avec Unai, Iliman Ndiaye, Moumbagna, Enrique. donc ouais. potentiellement, tu as quand même un vrai banc qui peut changer le match. Ce qui peut nous aider si ça va aux C'est prolongations. une vision. Voilà, tu as vu Maïté marquer de la tête 2004, match aller au Vélodrome. Kamel Meriem qui se relève après avoir été fauché et qui tape, qui rate l'occasion. Et tout le monde se disait Meriem, c'est lui qui marque au retour. But d'Azdine Ounahi pour retour. Ce serait beau. Je signe tous les jours. Enfin, but de n'importe qui. Je suis désolé. Hein, Là, on je est le vraiment dis n'importe je qui, dis ça. ouais. Ben. Moi, Non, je non, mais signe c'est- même pour non, un but de Correa. Non. Ah ouais, mais Un même Ounahi Correa, ouais. qui... Ah oui, je l'ai oublié, lui. Non, c'est un instant bien. Je l'ai même pas mis sur le banc. Attends, j'ai peut-être... Non, j'ai pas cette vision. Non. Ouais, celle-là, je elle est suis dure. Et imaginez, contre les Verkusen, c'est Correa qui marque. Ah, mais ça, là, il faudrait c'est- qu'on ait des blessés. On aime Qui jouent bien déjà. imaginer des choses, mais... Ah, là, je suis allé trop loin, là, ouais. Je vous rappelle que, juste comme ça pour l'anecdote, Rolando nous a qualifié pour une finale. Derrière, on lui a refait un contrat alors qu'il était blessé au tendon d'Achille. On a fait un contrat juste pour dire... Et d'ailleurs, Allez, prends. l'info est C'est sortie, beau. si je dis pas de bêtises, sur Correa. Si on se qualifie via l'Europa League, il reste. Ça enlève Bon, 10. enfin, il va être acheté et revendu dans la foulée. Oui. Mais Oui, c'est une perte de 10 j'ai millions bien d'euros, senti potentiellement, le... ouais. Alors, c'était à l'écrit, mais c'était un entretien que Pablo Longoria avait donné dans la presse italienne. Et effectivement, on sentait la mâchoire serrée au moment de répondre à cette Ouais. question. L'option va se lever si jamais nous sommes qualifiés en Ligue des Champions. Voilà, merci. Allez, Arsène Larsen qui nous dit, les gars, je trouve qu'on ne donne pas assez d'importance à Verretou dans notre animation. Vous en pensez quoi, Max? Moi, j'en ai dit beaucoup, Ah oui, non, mais beaucoup il de fait partie bien des quatre déjà fantastiques. depuis des mois et des mois. Je trouve, par contre, et c'est pas le critiquer de dire ça, c'est que il coups de est pied arrêtés. particulièrement, non, il est particulièrement essoufflé. Ah oui. Voilà, sur ces derniers matchs, mais on a tellement tiré sur la corde avec ce joueur. Voilà, ça aurait été quand même bien de pouvoir l'économiser. On l'a pas fait. Aujourd'hui, il reste quand même un titulaire indiscutable. Tu as raison de souligner que les coups de pied arrêtés, il pourrait faire beaucoup mieux parce que c'est vrai que ça reste de des temps en temps, il est un peu occasions, mais frustrant sur ça. C'est vrai que Ouais. tu le vois tirer trop au premier poteau, trop excentré. sur le gardien. Sur le gardien, pour moi, il fait partie des 4 fantastiques avec Obama, Balerdi, Chancel, Mbemba et lui. Et c'est les Avengers. Et c'est le problème, justement, le problème de Vertou, c'est qu'il est entouré de garçons qui ont un niveau beaucoup plus bas que lui. Et il se retrouve à courir pour Kondogbia, qui pour moi court pas assez et qui compense pas assez. Et il fait beaucoup trop de choses que les autres n'ont pas la capacité de faire parce qu'ils sont limités, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même lui qui a la capacité, tu vois, de lancer en profondeur. Ah bah oui, non, mais que ce soit Obama ou il que a ce un soit nombre de d'autres attaquants. passes clés ou de passes. Tu sais ce qui lui manque là à Verretou, ce qui lui manque réellement là sur les 10 derniers matchs, c'est les buts. Il marque pas assez. C'est-à-dire que pour qu'on reparle de lui en équipe de France, pour l'Euro, Ouais. etc., on dit il fait des bons matchs. Pour l'OM actuel, on le voit un peu de partout, mais finir violet, on a l'habitude. Mais je trouve qu'il lui manque vraiment. Il marque en demi-finale, il nous qualifie, et il sort une belle prestation. Peut-être que, tu vois, paf, on monte d'un coup à Verretou, finalement. Je t'ai dit, c'est Ounahi.
Je sais, c'est Unai, mais il lui manque vraiment cette finition qu'il avait peut-être un peu plus à la Roma. Ouais. Je trouve qu'il a raté énormément d'occasions importantes Ouais. avec des positions de frappe. ouais, des frappes qui sont. À l'entrée de la surface, il a un pied. Normalement, c'est un gars qui a jamais raté un penalty, je crois, de sa carrière. C'est Chancel qui la Donc, met, alors il a que un ça vrai doit beau être pied. Vertu. Le but de Mbemba, ça doit être Vertu qui doit le mettre. C'est en ça. avant. Mais Chancel, il peut jouer. Non, non, mais il est droit, il est gauche. C'est le Chancel, meilleur c'est buteur la de l'OM. fameuse- Monsieur Chancel. Monsieur Monsieur Chancel. Chancel, Meilleur mais buteur c'est de vrai l'histoire de la Coupe d'Europe de l'OM, c'est ça, Chancel Mbemba? C'est ce que j'ai vu passer. En défenseur. En défenseur. Ah, En tant que ouais. défenseur, peut-être. T'imagines en 2 ans. En deux. À vérifier, mais de toute façon, il se rapproche des standards. Alors, j'avais fait les stats des défenseurs buteurs à l'OM. Alors, Taitei Van qui est Buiten. resté, Qui est qui est resté un peu longtemps, 7 ans de tête, donc forcément est largement devant, mais sur 7 ans. Mais là, il revient sur les talons des Souley Diawara, des. Ouais. Et pour moi, non et Parce que sur une saison, il a été meilleur buteur, Laurent Blanc. donc, Laurent en Blanc, championnat. effectivement. En Coupe d'Europe, je parle. Mais Chancel en Coupe Mbemba, d'Europe. En pour Coupe moi, d'Europe. En Coupe d'Europe, je ouais, parle. quand en Coupe d'Europe, on va vérifier ça, mais Chancel Mbemba, je Il ne doit sais être pas pas vous, mal. mais il mérite pour moi déjà ça. Pour moi, Ah c'est oui, une oui. légende de l'OM. Ah oui, oui. Ah, clairement, oui. Donc, clairement. Partira, c'est dans 10 ans, je dirais. Je Je me mettrais souviens dans le 11 de départ. Je la mettrais dans le période 11 de départ. Chancel Mbemba à Marseille, on s'en souviendra. Ça, on a 13. Salut Romain, comment vont nos comptes niveau DNCG? On est comment? C'est bon. On va remettre les Moins sous. 12. Monsieur Courte. Moins que là- 12, non? Ouais. Sur Là, pour le courte. coup, la DNCG, si tu leur dis on met des sous, ça passe tous les jours. hein. Ceci dit, attention, on refait un J'adore petit parce que point c'est Salut là-dessus. Romain. Donc ça veut dire que c'est lui qui tient les. Tu sais, il a Les comptes. le pour, contre. J'ai un tableur Excel. Eh oui. Mais non, mais effectivement, attention, parce que là, on s'enflamme et compagnie. On n'est pas à l'abri d'un McCourt qui découvre qu'en fait, la gestion du club, il y a des ardoises à régler, qu'il n'avait pas forcément. Et ça peut coûter certains postes. Attention à ça aussi. On ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure, mais voilà. On était que dans Ah le oui, positif, non, là. mais- Il faut toujours qu'ils te remettent une petite. Non, mais les comptes ont l'air pas mauvais en soi. Donc, mais toujours pareil, quand tu es supporter, en vrai, la balance commerciale, le déficit, c'est pas des trucs qui, moi, me. Je préfère avoir des bons joueurs et des comptes dans le rouge que être financièrement comme Rennes à une époque où Monaco qui vendait à des 180 millions pour, au final, c'est les années où ils vendent le moins qui sont les plus performants. Donc, bon. J'incite Matt 221 à nous remettre un peu ces questions pour qu'on les prenne avec grand plaisir. On nous dit, tiens, quel impact pour la formation? Alors oui, j'ai vu passer des messages, on nous demandait un peu de parler de l'éventuel, déjà de la montée d'Aubagne, parler des clubs un peu à côté aussi. Aubagne ouais. qui va accéder au national. C'est Martigues en Ligue 2. C'est pas mal. Martigues Et en Ligue 2. Martigues, C'est bien parti. Attention. C'est vrai. ils ont 4 points d'avance à 2 journées de la Ah, fin. ça va, 4 points d'avance à 2 jours de la fin, ce serait. J'ai vécu comme un fou. J'étais sur. Je vais pas faire genre, j'ai regardé le match, mais j'étais sur le Rouen-Niort. Ah oui. J'étais au Et stade ils ont pour gagné. Martigues-Marignane. Je regardais Rouen-Niort Incroyable. sur match en direct là, le samedi. Là, j'étais là. Et victoire 4-2 de Rouen qui permet donc du coup à Martigues d'avoir 4 points. Plus les gamins en Gambardella, en Voilà. vrai, on a une J'allais dire, région, parler de ça aussi. plus les jeunes et tout. En ce moment, on est dans On une ne sait pente. plus où donner de la tête. Voilà, donc on va remettre des sous à l'OM, tous les jeunes y gagnent, la région, tout le monde gagne. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je ne citerai pas le nom parce que c'est pas le but, mais quelqu'un m'a dit, et quelqu'un qui est bien placé à l'intérieur du club de l'OM. Une source sûre. Ouais, la source elle est sûre là sur le coup. Il m'a dit, la ville de Marseille est une ville On est racheté. fan Les de Saoudiens, ils football. rachètent la ville directement, même plus Non le club. mais c'est intéressant. La ville de Marseille est une ville fan de football, ça c'est incontestable, incontesté, mais n'est pas une ville de footballeurs. Ah. Ça veut dire que on sort pas beaucoup de joueurs qui sont champions du monde, qui gagnent la coupe, qui gagnent les compétitions européennes, qui sont dans les grands clubs européens, qui sont nés à Marseille, je parle, je Mhm. précise. Mais alors, est-ce que c'est lié à l'entourage, est-ce que c'est lié à beaucoup de choses? Mais il n'y a pas beaucoup de natifs de Marseille Mhm. qui explosent dans les meilleurs clubs du monde. Excuse-moi. C'est une réflexion. Zidane, il fait du padel. Mais il y en a un. Oui, mais c'est Non, le non, plus non, grand mais du monde. Tu Excuse-nous. n'alimentes pas les clubs comme la région parisienne qui alimente tous les clubs du monde. Il se trouve que aujourd'hui. Zidane fait du padel. Mais Il ça, en c'est fait vrai très bien Il aussi. est très bon. Mais à un moment donné, on a fait Zidane. Oui, non, mais tu as fait, oui, Zidane, Il tu y vas a être Zidane, dans la main. Il y a Camara, quoi, pour l'instant. Là, Nasri, Ouais, qui est Nasri. à Marseille. Mais je veux dire, c'est pas une ville. C'est une Zidane. réalité. Est-ce que c'est lié à l'écosystème de la ville? Ça, c'est encore autre chose. La famille, les proches, les machins. On s'enflamme dès qu'il joue en 15 ans nationaux. On se dit, ça y est, c'est lui le futur pro. Ouais. Zidane. Regarde les L'exception qui confirme la Regarde règle. tout ce qui se passe autour de Sternal qui est pas né à Marseille déjà, où Ouais, il y a des déjà. gens qui te disent pourquoi il joue pas en pointe Eden contre Hazard. l'Atalanta. Moi, je l'appelais Eden Hazard, moi. Sternal. Je l'ai déjà chauffé Hazard. Zidane. Oui, je sais. Mais, Zizou. de lui, on part de Zidane et on fait. On recrute que des Marseillais liés à Zidane. On a fait Zizou.
Je veux dire, allez, dans le monde, il y a Maradona, Cruyff, Zizou, Platini, Ronaldo, Messi, Maradona. Enfin, tu peux élargir la liste pour les Mbemba. goûts et les couleurs de chacun. Il y en a 10. Mbemba, bien sûr. Voilà, enfin, je veux dire, il y en a 10. Nous, on en a fait un sur ces 10. Il n'y a que 10 villes dans le monde qu'on crée. C'est beau. Voilà. Quel impact pour la formation vu que Herbel va fusionner avec Aubagne? C'est dans les tuyaux, ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. En fait, Herbel, qui n'a pas d'équipe senior, va du coup fusionner avec Aubagne. Donc, c'est sur la voie de l'autoroute. On est dessus aussi de ce côté-là. Mais c'est effectivement une bonne chose dans le sens où Herbel n'a pas d'équipe senior. Aubagne va mettre à disposition son équipe senior. Enfin voilà, c'est totalement complémentaire. C'est des échanges de bons Mais est-ce que procédés. la question qui peut se poser sur la formation, si tu as Martigues en Ligue 2 et tu as Aubagne en National, est-ce que tu te dis qu'il y a des jeunes joueurs qui pourront potentiellement, tu vois, moi je pense à un Simon qui passe sa vie en CFA en National 3, avoir des accords avec ces clubs-là. La Ligue 2, je veux dire, c'est vachement intéressant, ou même le National aussi, c'est très intéressant pour des jeunes pousses. Oui, des qui 19 végètent et qui notamment. jouent jamais, oui, clairement. Après, par exemple, Simon, il y a eu des discussions avec des clubs de Ligue 2 nationale. Ce qui à un moment donné buté, c'est que c'est un joueur qui était appelé aussi en sélection. Et que les clubs se disaient, si on le prend en prêt, nous, on est un petit club qu'à chaque fois il doit partir au Cameroun, tout ça, ça va être compliqué pour nous de compter dessus, ce qui peut s'entendre aussi. Je peux te dire qu'un club de la région qui lui ont proposé un prêt, c'était en CFA, c'est quoi, CFA National 2 maintenant, c'est CFA. La réponse de Simon, c'est non, c'est que la Ligue 2 et rien d'autre. Donc alors que c'est quelqu'un qui joue pas du tout en pro, qui finalement qui est resté bloqué à un certain Puis ses chances de jouer sont réellement très faibles. Voilà, sont très faibles. Donc même en Ligue 2, je veux dire, Simon en Ligue 2, quel club va dire je mise sur toi? T'as quoi comme expérience? C'est vrai, rappelons qu'à l'époque, on avait prêté 2 gardiens en Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Julien Fabry, aujourd'hui gardien remplaçant à Bastia. Et non, le deuxième, c'était Brice Samba. C'était nommé Brice Samba. Qui est parti à Nancy. Qui avait été prêté à Nancy. Ah oui, qui avait fait d'ailleurs les 400 coups à Nancy. Qui n'avait pas joué, enfin, pas 400, mais il en avait fait un bon. Ouais, mais un qui valait 400, tu vois. Il en avait fait un qui valait 400, effectivement. Et une sortie de boîte de nuit un peu tumultueuse, on va dire ça comme ça. Et Fabry avait réussi à devenir titulaire à Bourg-en-Bresse, mais à la faveur d'un match Coupe de la Ligue où au péno il sort 3 trucs, parce que c'est pas comme tu dis, Bourg-en-Bresse qui a dit tiens, tu viens de l'OM, on te donne une place de titulaire. Il est allé la chercher. Et c'est ça qui lui a permis de jouer. Sinon, effectivement, très compliqué d'avoir un club maintenant. Mais on voit d'anciens jeunes de l'Olympique de Marseille qui arrivent après leur parcours à aller chercher une place à Martigues. Il y a Nassim Ahmed, à Djadj. Il y a 2-3 joueurs qui arrivent d'anciens de la formation olympienne. Zouaoui aussi, qui arrive à se faire un peu une place. Voilà, tout simplement. Robin, tu préfères Moumbagna ou Eli Wahi? Waouh, c'est Arsène Larsen. En vrai, sur toute la saison, c'est parce que là, Wahi, il a mis pareil. Wahi, ça prouve que j'adorais Eli Wahi, je l'avais dit ici. Si je devais prendre un mec, j'aurais pris Eli Wahi en début de saison, évidemment. Mais vu son attitude, sur le dernier match d'ailleurs de Lens, où le gars, il a marqué un but contre les 40e de Ligue 1, à mettre le maillot à la Messi, machin, je me dis que c'est peut-être. Il est peut-être plus talentueux que Moumbagna, mais il n'a pas forcément le même mental, et j'ai l'impression qu'il est beaucoup dispersé, que ça aurait pu devenir un très bon joueur, mais qu'il est sur une pente assez glissante et qu'il n'a pas l'air d'avoir pour l'instant un bon état d'esprit. Donc évidemment, je préfère Wahi si footballistiquement et pur, oui, mais dans l'état d'esprit et dans cette faculté peut-être à se battre comme Moumbagna est rentré contre Benfica ou contre Toulouse, Moumbagna, il a des qualités qui sont mentales et l'autre, il a des qualités footballistiques. Alors après, est-ce qu'on préfère avoir un bon footballeur ou un mec qui a des bonnes... T'imagines un Wahi à l'OM à 35 millions d'euros là, cet été? Ah là, c'est fait cette saison. C'est un Vitinha bis pour le c'est encore pire ce qu'il est en train de faire. Ouais, parce qu'il a fait des dingueries, parce que les gens se disent, regarde, c'est comme Balogun à Monaco, entre parenthèses, si on veut parler d'un autre joueur, mais les deux, la doublette Balogun-Wahi qui était annoncé comme c'est 80 millions d'euros. C'est la moitié d'un Kevin De Bruyne, quoi. Enfin, tu vois. Et tu te dis, waouh, les deux étaient censés exploser, étaient censés nous mettre la Ligue 1 à feu et à sang, machin. Les deux, ils ont moins de buts que Moumbagna cumulé quasiment. J'exagère, mais ils sont à 10 buts les deux. C'est dur de confirmer, c'est très très dur. Et c'est très très dur. Et j'imagine qu'à Lens, il a pris un peu la grosse tête parce qu'il a fait une passe décisive contre Arsenal. Alors j'imagine à Marseille, où l'ambiance est encore un peu plus chaude. Il était vraiment énervé, son but contre Arsenal. Non, mais je suis d'accord, son but est très beau. Mais tu vois, est-ce que je préfère mettre un très beau but comme Moumbagna ou est-ce que je préfère mettre 20 de raccro?
Il y a Patou 7501 qui nous dit il n'y a rien de pire que Vitinha. Voilà. C'est Bah, Je coupe parce qu'on Oui. on a le live en même temps. Gasperini qui fait rentrer 3 titulaires à la 46e. On va aller chercher le match. Donc t'as Je t'ai dit, de toute façon, Est-ce qu'on s'il a, perd est-ce des qu'on a zéros- Maxence Bob qui se frotte les mains là vous nous Ah, avez- là, à mais- 46e, tu fais Ah, rentrer il est bien, là. Coupe je crois que Miner, vous avez Ruggieri énervé. Ils et, nous ont énervé Jean-Pierre là, je crois. et KTLR. Là, donc il y a C'est-à-dire qu'il y en Hiroshi qui avait est trois, sorti. il y en avait 3 qui n'avaient pas joué, mais Ouais, ils jouent, maintenant ouais. ils jouent. Ils font Il ne 45 reste plus minutes. qu'à avoir 3 blessés et c'est bon. Il y a Matt Il m'a qui fait nous ma demande soirée. un peu, les gars, pour la finale de la Gambardella, vous Ouais. savez, qui se joue en Ah, lever de Lille, rideau. là. 25 mai. Qu'est-ce qui est fou Mais l'histoire des. Ah non, vas-y. Oui, Non, qui- non, c'est toi. Qui joue à Non, mais Paris. parce Oui, que- qui doivent non, jouer mais- le championnat d'Europe et qu'on leur dit vous jouerez pas la finale ouais. de la Gambardella Pour parce que l'instant, vous il y êtes en. a. C'est les 3 meilleurs. Sternal, Bacola Bacola et le Bacola. petit. Ouais. Et l'autre, je sais plus lequel. Ils sont appelés en équipe U10. de France et c'est 3 jours. Le stage commence 3 jours avant la Et finale. il n'y a pas de dérogation. Pour l'instant, il n'y a pas de dérogation. Non, mais ils ont vont dit trouver à la une base, solution. ouais. C'est pas possible. Mm. Ouais, je ne peux pas croire que Sternal, Bacola et malheureusement, j'ai oublié le 3e, Ouais. soit Il y a eu pas il y avait eu un titulaire, communiqué de la FFF avant en disant qu'il n'y aurait pas de dérogation. Alors, c'est avant de savoir qu'il allait peut-être avoir autant de joueurs, mais ils ont dit c'est une Alors- compétition officielle, la Gambardella, non. C'était pas ça la Messieurs, question. Si, c'est ça. Et merci d'en parler, Max, et de poser le problème, parce que je vais me faire l'avocat du diable, c'est un bien grand mot, mais moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Mon but, c'est que ces joueurs en question, il y en ait le maximum qui intègrent à terme l'équipe première. Moi, d'avoir un palmarès en Coupe Gambardella, je sais pas vous, mais je m'en fous. Donc, est-ce que, c'est la vraie question, est-ce qu'au final, pour le développement de ces jeunes-là, il faut pas les laisser partir en championnat d'Europe, machin, nanani, nanana. Nous, notre but, la seule finalité, c'est de les voir taper à la porte de l'équipe première ou de dire Je peux- bye l'aile. Non. T'as jamais gagné de titre avec les jeunes. On n'arrête pas de te dire que tu es le pire centre de formation de France. Si une fois tu peux gagner un titre, c'est peut-être cette année-là. Non, Donc, mais ta réponse, elle est pragmatique et en t'as soi, raison, en sur soi, elle la est vraie. valeur, En soi, elle est vraie, sauf qu'en fait, elle est du coup, elle est pas vraie en fait parce que Mm. non mais parce Ok. que parce que ok. si tu veux, ils ont une aventure commune les gamins, ils ont fait leur Mais- truc. Tu peux pas leur enlever ça. Mais il y a même les gens qui se sont greffés, c'est-à-dire nous les gens, je Ouais. parle de moi qui le dimanche Et les matin. supporters de l'OM, il y en a Bien plein. Il y a sûr. tout le monde. Ils vont au Et en match, fait, il y a en une qui ont fait le aventure déplacement, commune qui fait qu'aussi, il faut vivre ça quand t'es jeune. Potentiellement une victoire, mais aussi une défaite, parce que c'est ce qui va les forger. Qui vont aller jouer un truc là au Monténégro, ou je sais pas où, avec le 17 de Non, mais chaque pays. surtout qu'ils jouent pas. Enfin, Ils vont tous avoir j'ai leur pas contrat tout pro, les suivi trois, là. encore. Hein, j'ai Mm. pas eu le temps de me pencher dessus, mais c'est que c'est le stage qui commence. C'est pas comme s'ils allaient manquer un match avec l'équipe de France. Combien de fois, même pour les A, les autres rejoignaient le stage après parce qu'il y avait la finale de ci, la finale de ça avec son club. Moi, où je comprendrais pas du tout, c'est que même au niveau de l'équipe de France, si tu dis aux gamins, allez, le stage il commence, toi tu vas pas la jouer la finale. Tu crois qu'il va être dans les meilleures conditions Bien pour sûr. faire le Ouais, championnat? parce qu'ils vont te Alors, répondre c'est oui, pas mais possible. Sternal il est surclassé. C'est Parce pas qu'en fait, possible. le ça problème va, c'est il va que jouer les avec jeunes. l'Algérie après derrière. Il va dire c'est le double passeport, moi je vais jouer Non, mais avec le problème, c'est que les l'Algérie. jeunes, en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes sont surclassés. Si on veut rentrer dans l'histoire, c'est que les jeunes sont surclassés, donc ils sont pas censés. Sternal, Bacola et l'autre ne sont Ah pas oui, censés oui. jouer ce match. En fait, ils sont pas censés être en Gambardella. Ils sont censés être plus bas, pas plus haut. Hein. Ils sont pas redescendus comme on avait déjà fait avec les pros. Ils sont censés être plus bas et avec les plus jeunes, et donc ils auraient jamais dû jouer la Gambardella, et du coup, ils auraient dû être en stage parce qu'ils auraient pas dû être là. Mais On verra, je pense qu'un terrain oui, il va d'entente y avoir sera on avec l'espère l'OM. parce que les trois petits qui peut une C'est finale, l'ami. Et surtout, j'ai envie de vous dire, dit le l'autre troisième. depuis tout à l'heure. C'est ça, ouais, on nous c'est le dit dans le l'ami. chat. Et juste, je vous dis juste un truc, on néglige, et c'est souvent, ça nous jeter des fleurs, c'est pas le phocéen, c'est une manière générale, mais la caisse de résonance médiatique qu'on représente en parlant de ça et en faisant en sorte, avec notamment beaucoup de supporters de l'OM qui se mobilisent sur les réseaux sociaux. Et ça a une caisse de résonance parce qu'au niveau des organes de décision, de la 3F notamment, ils élisent les tweets, machin, Ils et vont ils se sont faire là, lyncher, se oui, non, mais disent ils vont oh là se faire là, lyncher, on hein. va se faire lyncher par les Ouais, supporters déjà, de l'OM. des gens qui vont aller à Lille, qui vont les voir avec le gars avec son micro, la FFF et tout, lui va vivre vraiment compliqué. hein. Sachant aussi, précisons qu'il y a une petite problématique là-dessus, c'est historiquement, hein, la finale de la Gambardella se joue toujours en levée de rideau de la finale de la Coupe de France, sauf que là, ça fait Marseille, donc du coup contre Nancy en Gambardella, donc potentiellement des supporters de Marseille qui se déplacent, pour une finale PSG-Lyon. Et là, aux côtés de la sécurité, on commence à se gratter la tête, ça veut dire que dans un même lieu, il va y avoir des supporters de l'OM, des supporters du PSG et des supporters de Lyon. Ils peuvent pas l'avancer de 4 jours là, à la finale. C'est pas possible ça. Moi je leur donne des idées hein, si 4-5 jours. Non, mais ce serait horrible que les trois petits puissent pas faire leur finale avec leurs copains, que Comme nous, ça, on les a les suivis supporters depuis de le l'OM début ils et on les croisent voit pas les supporters de Paris et en plus les petits peuvent jouer leur finale tranquillement. On termine par une question existentielle. Et elle est posée par Zakozak 91 qui nous dit perdre en demi et perdre en finale, est-ce que ça a une différence pour vous?
Oh, Ah que oui. Bilal, vous Oh, n'avez que pas oui. 4 heures. Ah oui. Il va falloir un rentrer dans grand le oui, un grand Oh, oui. que Ah, oui, une oh, finale, que c'est une oui. finale. Il y a Non, beaucoup de non, clubs ça, français qui arrivent en finale Coupe d'Europe, donc tu perds une finale Coupe d'Europe. On a un tarif en plus abonné en finale, nous. On prend toujours 3-0. Mais En tout cas, on marque 0. Enfin, on a fait 5 finales de Coupe d'Europe, on a mis un seul but. donc Je en me tout cas, la finale, c'est une finale. Ah non, ça c'est interdit. Et ouais. Je suis de ton avis. Maintenant, si tu me disais, tu passes contre l'Atalanta, mais tu es sûr de perdre 3-0 contre les Leverkusen, Je suis pas sûr que tu signes. Bah, tu vois, signes on quand peut pas, même. Juste pour voir. je sais pas. sais Non, mais pas. si c'est sûr, tu Ah, vois. si t'es sûr, c'est je c'est suis les pas- Leverkusen. on perd 2-1 à Entre l'Atalanta. ça et pas passer, bah, tu préfères passer quand même. Je sais pas, parce que si on prend encore 3-0, ça fait mal. Quoi. Après, ça va, les Leverkusen, ils Ça sont peut éclatés. arriver. C'est le gars qui Ça peut continue. arriver. Eh oui. Non, mais juste, et c'est une expérience de vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont vécu ça. J'ai vu d'ailleurs, passer un message de Charlie 21 qui me dit: Salut Romain, on s'était croisé au Hero Festival. J'ai croisé, sachez-le, Charlie Goyard, qui est souvent sur le chat. Je l'ai vu devant le stade avant le match contre l'Atalanta, le match aller. Donc ça fait plaisir d'avoir des. C'est vrai que pour, Croiser les des jeux, gens. pour ceux Après, de mon âge, on n'a jamais Après, vécu un but en finale. on quoi. peut aussi se dire qu'à force de jouer des finales, on finira bien comme les séances de penalty. À force d'en Ouais. jouer, à un moment donné, on en gagne une. Eh ben là, c'est pareil. Plus on en Mais jouera. juste, je précise, et je vais paraphraser ce poète des temps modernes, je crois que c'était une phrase de Michel Piccoli, pour ceux qui connaissent cet acteur de la comédie française, qui disait qu'au final, le meilleur moment, c'était quand on monte les escaliers. Je ne vous fais pas de dessin, voilà. Nous, on vit ça en tant que supporter Ah, de c'est fou. l'Olympique de Marseille. Je vous le dis, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez des souvenirs de cet après-midi, de ce OM Atlético? J'ai J'étais au croisé stade, hein, j'étais à au stade. Lyon, J'étais à Lyon. j'ai croisé aussi, tout j'étais à Marseille dans J'étais à cet Göteborg, anneau là incroyable. autour du Incroyable. stade. On était tous là, on était bien. Après, il y a eu le match, Antoine Griezmann, la Germain, fessée, Germain. tout ce que vous voulez. Non, mais même, il y a ceux qui étaient. J'étais à Göteborg aussi, j'étais à Göteborg et à Lyon. Et D'accord. j'étais à Paris pour le but de Dodo Rasso. Toutes les finales que j'ai faites, j'ai vu 0 but, Ouais, que des évite défaites. d'aller en finale. Donc, tout le monde me dit ne va pas à Dublin, enfoiré, et tout, ils me poursuivent. Mais c'est vrai que non, mais des personnes qui ont une vingtaine, entre 25 et 30 ans, ils sont un peu conscients de. Ils n'ont jamais vu un but en finale. Eh ouais. Mais ils sont allés en finale. Alors que d'autres clubs ne sont pas allés autant que ça en finale. Non, mais c'est en plus dans Si je un ne grand m'abuse. stade à Dublin, qui est une ville merveilleuse et tout. Nous, moi, je crois que c'est Sochaux. Le pire, c'est celle-là. C'était Ouais, elle est si dure. j'y étais et c'était dur. Bon, après, À Paris, on Stade a de gagné, France on a contre- gagné contre Bordeaux où j'y étais aussi. Donc, J'attendais même la- si c'était une Coupe de la Ligue. J'attendais la question, tu préfères quand même que Paris aille en finale. Mais ça, il y a eu. Mais non, mais il y Ah, a il y eu. a pas eu le- ça, hein, de la Ligue des Champions et que l'OM aille aussi en finale et tu sais pas qui gagne. Ou alors Paris, tu sais qui perd en finale et l'OM se fait éliminer en demi. Tu signes pourquoi? Tourner comme ça, Elle fait mal celle-là. et pas mal. Maxence Volpe. Ah Parce que, attends, Celle-là, elle est horrible. je vais répondre à la question. Bravo, je vais pas me, répondez je vais dans pas me le- débiner. La vraie question, ça avait été est-ce que tu signes pour qu'on gagne 2? Moi, je dis oui. Ah, que Paris gagne la Ligue des Champions et nous. Voilà, je dis oui tous les jours. Ah C'est oui, moi aussi, Clémenceau. moi aussi, moi aussi. Oui, effectivement, Azerty. C'est Clémenceau, le meilleur moment, c'est quand on monte les escaliers, c'est pas Michel Piccoli. Il y en a une autre de Michel D'accord, Piccoli, on va le passer peu tout à aussi fait. glorieuse. Voilà, soyons précis, nous sommes dans le talk show, une émission à la pointe. Ils disent Max. tous la demi, c'est pas mal déjà. La demi. Mais c'est ça, la demi, c'est ce que je te disais. Moi, y aller pour perdre 3-0. Il est excellent celui-là. Non, moi je veux aller en finale, même si je sais qu'on la perd. J'irai, je ferai le déplacement. Même si Et tu même me si dis, Paris, c'est- du coup, ils y vont. même si Paris va, je veux, Oh, je les me dis- joueurs. parce que Oh, moi les je me joueurs. dis, je suis dans le stade. Non, mais le vivre. Non, mais je pense la que- pire question, c'est pas ça. Alors, c'est est-ce que tu signes pour aller en finale et que tu es sûr que Paris la gagne? En vrai, ouais. Je m'en fous. Je vis pas à travers le Toi, tu sais PSG. pas que l'OM va gagner ou pas, c'est ça? Voilà. Oui, non, par contre, si tu me dis, je suis sûr que l'OM perd et Paris. Ah, gagne, non, là, mais ça, mais c'est par sûr. contre, si tu me dis, t'es Faut sûr que pas Paris trop. gagne, mais toi, t'es sûr d'aller en finale, là, tu me le dis, je signe direct. Moi, j'ai envie de. Je vais pour mon club, tu vois. Je vais pour mon club, j'y vais pour aller à Dublin, j'y vais pour les copains, pour tout. Que Paris gagne, ils vont dire, ouais, on a gagné. Bah, très bien, vous avez gagné, je te dis. Après, ce qui peut être bien, Vicieuse, la Va vous pas, donne- va pas au stade si t'aimes l'OM. je vous donne un truc, c'est comme ça, c'est bien. Finale, OM Leverkusen, on se fait massacrer, on est déçu. Quelques jours plus tard, ou une semaine après, finale PSG Bayern, et là, victoire du Bayern. Et là, tu te dis, On est déçus, mais finalement- PSG Real, ça sera. c'est encore plus beau PSG Bayern parce qu'ils vont se dire, on va prendre Ah. notre revanche, nanani, nanana. Même Et c'est là, c'est les Allemands qui gagnent tout là cette année. Tu te dis, punaise, les Allemands ils vont tout rafler. Voilà, on avec gagne tous les Manuel deux, on se joue Neuer en qui Super remet une Coupe, story PSG, OM. localisée Ouais, les gars. Vélodrome et tout. Ah là 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 là.
Il n'a pas Bon, trop bonheur. je vous propose de couper le talk. Allez, on coupe le et talk. on se met le match avec Bilal. Et On on se fait la met- dernière demi-heure en On se commentaire. fait la dernière demi-heure. Oh, il gagne toujours Vous 1-0. pouvez Hein. Eh oui. vous la faire aussi chez 57e. vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur le Phocéen, 11h pour l'OM au café. Et puis très vite depuis Bergame pour cette demi-finale qu'on tâchera de vous faire vivre au plus près de l'Olympique de Marseille. Merci de nous avoir suivis. Et donc à très vite sur le Phocéen. Bye bye.